séance du conseil municipal du 12 août 2019. Bienvenue aux gens qui assistent grâce à la télédiffusion de la TV-CGR de Grande-Rivière. Donc, comme d'habitude, je demande aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Merci. Donc, au niveau de l'ordre du jour, donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances du 8 et 15 juillet et 5 août 2019 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier hors compte à payer au 31 juillet 2019. B, avis de motion de dépôt de projet de règlement d'emprunt concernant le financement de la subvention du MAMACH dans le cadre du programme TIC 2014-2018, 353 294 $. 8, politique familiale. 9, municipalité Aimée des Aînés, MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, projet Pump Track. B, réfection de toiture de la bibliothèque municipale. 11, directeur de services incendie. 12, directeur de travaux publics. 13, directeur général, demande d'aide financière, programme d'intégration en milieu de travail d'Emploi Québec. B, programmation d'intégration en milieu de travail. C, caserne d'incendie, mandat au directeur général. D, partage des services du directeur incendie, entente de principe. E, réfection des services de la rue du Parc, TEC 2014-2018, surveillance de chantier, attribution de contrat. F, réfection des services de la rue du Parc, TEC 2014-2018, contrôle qualitatif des matériaux, appel d'offres. G, réfection des services de la rue du Parc, contrôle qualitatif des matériaux, attribution de contrat. Prolongement des services d'aqueduc et d'égouts, Grande-Rivière-Ouest, changement de programme d'aide financière, mandat. J, développement Jonca, engagement de la ville pour réalisation des travaux en régie. J, municipalisation du parc industriel, mandat notaire. K, poursuite judiciaire pour cause de nuisance, mandat au procureur de la ville. L, demande au MTQ approvisionnement de résidus de tannage d'asphalte. N, demande au MTQ modification de la limite de vitesse Grande Allée Ouest. N, demande d'installation de lumière de rue entre les numéros 112 et 136 Chemin des Bois. O, colloque régional de l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, demande de commandite. 14, urbanisme. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour la proposition d'ordre du jour, M. Gaston Leblanc. Donc, au point 2, adoption des procès-verbaux des séances des 8 et 15 juillet et 5 août 2019 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 8 et 19 juillet et 5 août 2019 avant la tenue de la présente séance, qu'ils nous en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est proposé et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances du 8, 15 juillet et 5 août avec dispense de lecture. C'est comme d'habitude, les gens reçoivent toujours les procès-verbaux à l'avance. On a notre plénière, les gens en prennent connaissance. Donc, si tout le monde est en accord avec le contenu, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Propose, parfait. Je pense, veux-tu que celui du 5 août, il faut le lire parce que c'était une séance extraordinaire? Oui. Donc, M. Moreau. 15 juillet. Oui. Donc, à cette rencontre-là, il y avait 4 points à l'ordre du jour. La cartographie des zones d'intervention spéciale du MAMACH, demande de modification. Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque municipale, demande de soumission. Ça, c'est le 5 août. Mais il fallait qu'on fasse le juillet, 15 juillet avant. OK, parfait. Séance extraordinaire. Après ça, échange culturel, Maison de la culture, Grande-Rivière, Martinique, participation financière de la ville, demande de permis de construction pour le lot 5 293 884, route Petit-Parbon.
Donc, pour le premier point, cartographie des zones d'intervention spéciale, on a entendu parler plus qu'en masse dans les médias. Donc, la cartographie de notre municipalité a besoin de modifications importantes parce que l'ensemble du périmètre d'urbanisation était compris dans cette cartographie. Donc, attendu que le 17 juin 2019, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a décrété des zones d'intervention spéciale pour chaque municipalité du Québec afin de délimiter les secteurs à risque réel d'inondation sur leur territoire. Attendu que dans le cadre des projets de décret instituant une zone d'intervention spéciale, un ajustement de la cartographie des territoires inondés par les crues printanières de 2017 et de 2019 est en cours afin qu'elle reflète plus fidèlement la réalité. Attendu que la cartographie des zones d'intervention spéciale pour la ville de Grande-Rivière révèle que la presque totalité du périmètre d'urbanisation de la ville serait dans une zone à risque d'inondation alors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'événements naturels significatifs de cette nature. En conséquence, il a été proposé par M. Denis Baudin et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général à adresser ses commentaires par courriel au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à compléter le formulaire en ligne afin d'apporter les correctifs nécessaires à la cartographie de la zone d'intervention spéciale pour la ville de Grande-Rivière, et ce, avant le 19 août. Donc, pour faire un petit suivi, les commentaires ont été adressés aux affaires municipales. Il reste le formulaire à faire, fait que d'ici vendredi, de l'envoyer aux affaires municipales. Le deuxième point, les travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque. Bien, je vous en fais lecture, mais ce soir, on retourne en appel d'offres, car les travaux qui sont à faire dépasse 25 000 $. Donc, vu que notre politique contractuelle, ça prend deux soumissions minimum. Donc là, on me mandatait à sortir en soumission, mais là, on a seulement une soumission, donc on doit refaire le travail. Échange culturel, Maison de la culture, Grande-Rivière-Martinique, participation financière de la ville. Donc, pour faire une histoire courte, c'est que le directeur de la Maison de la Culture, M. Samuel Méthode-Laflamme, va se rendre en Martinique. Il va être accueilli par un comité, le comité Mécrel de Martinique, pour présenter notre ville, notre MRC, nos rivières, parce que le but de cette rencontre-là, c'est la mise à Attends, je l'avais mis ici, là. C'est de présenter le patrimoine, l'histoire de notre municipalité lors d'événements intitulés « Quand deux grandes rivières inconnues se rencontrent », parce qu'en Martinique, la ville qui nous accueille, c'est la ville de Grand-Rivière. Donc, on va aller faire la présentation de notre grande rivière, puis aussi comment est-ce qu'on met en valeur nos rivières ici en Gaspésie, parce que dans leur projet pour l'association Mécrel, c'est de mettre en valeur leur rivière dans une optique de développement touristique. Donc, ça ne coûte pas grand-chose à la ville pour un voyage international comme ça, puis une représentation de notre municipalité. Donc, ce qu'on demandait là, comme participation financière, c'était pour un maximum de 600 $ pour l'achat de cadeaux qui a été fait auprès du Cercle des fermières de Grande-Rivière, l'achat d'un billet d'autobus Grande-Rivière-Montréal, puis le paiement de frais de poste pour acheminer les cadeaux et le matériel promotionnel de la région en Martinique. Et le dernier point, demande de permis de construction. Donc, ce projet-là, c'était le projet numéro 9 de la Ville. Donc, il avait été proposé par Mme Valérie Langelier que suite à une demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 1819, recommandation émise par le Comité consultatif d'urbanisme en date du 10 juillet 2019, le conseil municipal accepte la demande de permis concernant la construction de bâtiments principaux résidentiel sur le lot 5 293 884 ayant frontage sur la route Petit-Pabot. Et pour l'autre séance, la séance du 5 août, un seul point à l'ordre du jour, donc un autre permis de construction, projet numéro 11. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a dépassé les objectifs qu'on s'était donnés cette année pour les 10 prochaines années de 10 nouvelles constructions. Donc, ça, c'est le projet de construction numéro 11. Donc, il a été proposé par M. Gaston Leblanc et résolu à l'unanimité que suite à une demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 2319, recommandation émise par le CCU en date du 31 juillet 2019, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5 650 370 ayant frontage sur le chemin des Bois.
Puis on a encore des projets qui sont en allant, donc on va largement... Je suis supposé d'en avoir un autre, pas seulement. Oui. Ça fait le tour, M. le maire. Merci, M. Moreau. Donc, on s'est rendu à information, conseil et correspondance. Donc, au niveau de la correspondance, là, en date du 24 juillet, entré ici à la ville le 29 juillet, on avait eu une demande d'aide pour le week-end adrénaline. Donc, je vais vous la lire. Monsieur, par la présence, je sollicite de l'aide en vue du week-end adrénaline organisé par le club de motocross de Grande-Rivière du 25 août au 1er septembre 2019. Tout d'abord, pour assurer la sécurité lors des activités motorisées, nous aimerions que le service incendie soit présent, comme pour l'édition de l'an dernier. Serait-il possible que la Ville assume les coûts reliés à ce service? Ensuite, pourriez-vous autoriser le stationnement de roulettes de voyage sur le terrain derrière l'aréna? Cela faciliterait, entre autres, le travail d'organisation du club. Enfin, nous aimerions besoin que les butées de béton soient installées à certains endroits stratégiques afin de garantir la sécurité des spectateurs. Étant donné que le club ne dispose plus des équipements nécessaires pour faire ce travail, pouvons-nous compter sur la participation de la Ville en ce sens? Je vous remercie à l'avance de votre temps et de votre attention dans l'espoir de pouvoir compter sur votre participation à cet événement si apprécié de la communauté locale. Je profite de l'occasion pour vous remercier également de votre implication déjà importante dans toutes les activités organisées par le club. Je vous prie de recevoir, monsieur, mes meilleures salutations. Donc, ça va être adressé à toi, Oui. monsieur Moreau. J'ai acquiescé à ces 3 demandes. Vous avez cassé toutes les demandes? Oui, j'ai répondu verbalement pendant la semaine de vacances. Parfait. J'en ai discuté avec les membres du conseil, puis tout est beau. On a fait des vérifications avec M. Lebreu, donc Parfait. fait que tout est beau. Ça, c'était la correspondance. Donc, information au conseil, correspondance. Donc, on va parler un point, entre autres, là, pour le maire. Donc, moi, j'avais quelques points, là, mais je vais essayer de parler étant donné qu'on a une grosse séance ce soir, là, je vais essayer de parler peut-être des principaux points. Donc, comme vous le savez, là, la Ville de Grande-Rivière va accueillir la nouvelle succursale SQDC ici à Grande-Rivière. Ça va être en opération normalement. Là, les activités vont selon moi débuter fin novembre. Les travaux sont supposés de commencer là, bientôt. Et les propriétaires actuels doivent libérer le bâtiment d'ici le 15 août. Donc, je sais que on sait que c'est comme, mettons, quand j'ai parlé à Richard et à Diane, ils ont même peu besoin de faire de publicité pour la liquidation. Il y a une grosse couverture médiatique qui fait en sorte là, que les gens, ça a facilité pour eux de pouvoir liquider, oui. Tant mieux. Donc, pour expliquer un peu le contexte, c'est que, comme vous le savez, à Grande-Rivière, au mois de février, il y a eu quelques fermetures à Grande-Rivière avec des pertes d'emploi. Donc, moi, j'avais comme information des propriétaires actuels que si éventuellement ils ne trouvaient pas de repreneur pour le commerce, c'est qu'à partir de cet automne, ils mettaient de la clé au pont. Donc, on aurait un bâtiment en centre-ville avec une pancarte à vendre comme le meuble Laurier, la Chaleur. Donc, face à ça, comme vous le savez, la Ville de Grande-Rivière a mis une certaine initiative en mettant en place un outil de développement qui est la Corporation de développement canadien. Donc, on s'est assis avec les membres de la corporation. On avait un plan d'action, puis à partir de là, quand que la SQDC, on a su que dorénavant, qui était pour en avoir une succursale en Gaspésie. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Grande-Rivière, étant donné qu'il était pour en avoir une. Donc, avec le directeur général, là, on a écrit une lettre directement là, au président-directeur général pour avoir une rencontre, qu'on s'est déplacé directement à Montréal. Puis, l'objectif, c'était de vendre la municipalité. Puis, je vous dirais que les arguments utilisés, c'est que nous, on disait qu'il y avait déjà eu une étude dans le passé qui démontrait que pour un aéroport régional, Grande-Rivière, c'est un point centre parce qu'on est au milieu d'un bassin de 60 000 habitants. On est 90 000 en Gaspésie. 1 heure de la côte de Gaspé, 1 heure baie des Chaleurs. Puis, sur le côté sud, il y avait tout là, le flux touristique là, à cause du fameux Rocher Percé. Donc, face à cette argumentation-là, puis aussi, étant donné qu'on est très conscient que présentement, il y a un marché illégal, puis que nous, on adhère à la philosophie de la SQDC, comme quoi que le but, c'est de contrer. Donc, une SQDC, pas de SQDC, il va toujours avoir un marché au noir.
Par contre, là, nous, ce qu'on pense que le fait qu'il y avait plusieurs municipalités qui étaient dans la course, je vous nommerai des villes comme Gaspé, Chandler, Passepébiac, Potin-la-Croix, des informations qu'on avait. Donc, la succursale aurait pu être partout. Donc, présentement, sur le côté sud, c'est à Grande-Rivière. Donc, ce qui nous concerne, c'est un produit d'appel qui va faire en sorte que la collaboration de la ville, bien, aujourd'hui, on va avoir un bâtiment qui va être rénové avec un investissement pratiquement de 500 000 parce que eux, ils vont investir 350 000 dans le bâtiment, puis ça va créer 20 emplois. Donc, ça va donner une nouvelle vocation à un commerce. Donc, je vous dirais, c'est sûr, certain qu'il y a des gens qui se posent des questions, tu sais, beaucoup de choses qui ont été nommées au niveau de la jeunesse. Mais écoutez, c'est pour les gens majeurs. Puis je vous dirais que même là, avant de travailler sur ce projet-là, je m'avais même déplacé avec le directeur général là, dans la succursale à Rimouski pour voir un peu comment c'était fait. Puis je vous dirais que c'est très sécuritaire. Il y a des agents de sécurité à l'entrée. C'est pas comme une SAQ. C'est vraiment très contrôlé. On n'a pas nécessairement accès. Donc, face à ça, moi, je considère que la Ville de Grande-Rivière, on a fait un excellent coup parce que si ça aurait pas été à Grande-Rivière, ça aurait été à Chandler ou à Gaspé, peu importe. Donc, ça aurait été à proximité aussi. Donc, présentement, bien, les retombées économiques, on va les avoir chez nous. Puis, ça va être bon pour la municipalité. Il y avait aussi la table toxico avec l'école secondaire. Oui, c'est ça. Donc, M. Moreau, bien, tu vois, pour peut-être en glisser un mot, M. Moreau? C'est sûr qu'au niveau social, l'école secondaire du littoral avait relevé un problème de consommation majeur. Au niveau du palais de justice, on notait aussi beaucoup de mise en établissement. Puis le problème, c'était le manque de contrôle des produits qui étaient consommés par les jeunes. Fait que on s'est assis à la même table que le C3S du Rocher-Percé, la Sûreté du Québec, les travailleurs sociaux du milieu. Puis, des fois, on pense pas que ça peut faire partie de la solution parce que c'est un point de service pour en acquérir. Par contre, on a fini par passer à la conclusion que ça serait peut-être une solution à court terme. Mais de toute façon, on va évaluer ce move-là de la Ville très rapidement. Oui. Ouais. Puis, la Ville va continuer à poursuivre ses activités de sensibilisation puis de participer à ce genre de table-là pour sensibiliser les effets négatifs envers les jeunes. Mais comme que je dis, la SQDC, moi, en ce qui me concerne, pas de Gaspésie, aucun problème. La journée Gaspésie, bien, tu baies de l'avoir chez nous que de l'avoir aux voisins. Pourquoi Puis pas? en même temps, ça va créer 20 emplois. Je pense que ça va être des emplois qui vont être attrayants pour une partie, puis pour des gens de la municipalité puis des alentours. L'autre point que je voulais parler, le parc commémoratif, là, tout dernièrement, là, on a installé les pancartes pour les commanditaires. On a fait, on a commandé pour les pancartes là, pour les enseignes métalliques. Les enseignes métalliques. Il va y avoir une enseigne là, sur la fontaine. Donc, puis, il va y avoir aussi là, la nouvelle enseigne qui va avoir un message général, là, parce que, veux pas, c'est quelque chose qui est là présentement, puis que c'est qu'il y avait un comité en place, puis les informations recueillies faisaient en sorte que il y avait plusieurs soldats qui ont été à la guerre qui ne sont pas sur la plaque actuelle. Puis il y a des gens qui sont sur la plaque actuelle qui n'ont même pas été à la guerre. Donc, à partir de là, il a été décidé étant donné que c'est un investissement assez important, donc il a été décidé de faire un message général. Donc, nous, on s'est engagé que ce soit mis en place là, avant le mois de novembre. Puis je profite de l'occasion aussi, c'est que, comme on pouvait voir, on a mis les statuts. On a 2 statuts présentement de l'artiste M. Langevin sur le territoire de la ville. Je pourrais peut-être laisser M. Moreau d'expliquer un peu l'initiative. Je sais qu'il y a une démarche qui va être mise en place là, pour expliquer l'objectif, pourquoi on a mis ça en place. Ouais. Mais dans le fond, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est que la Ville de Grande-Rivière a procédé à la commande d'une œuvre de M. Langevin. Puis, à force de communiquer avec l'artiste, c'est qu'il nous a permis, ça nous a permis d'emprunter gratuitement deux statues pour installer dans la ville. Puis, le pire, c'est qu'ils sont installés là pour une période indéterminée.
tant mieux s'ils sont là longtemps. Mais le fait aussi qu'on a pris le temps de choisir des places stratégiques pour les installer, je pense que c'est venu chercher l'artiste, puis que là, vu qu'on a installé la dame, le pied dans l'eau, dans la fontaine, on a mis en valeur de façon spéciale cette statue-là, ce qui va faire en sorte que M. Langevin a des idées pour le futur, pour notre municipalité. Donc, un peu partout au Québec, il y a des statues qui ont été installées avec des protocoles d'entente. Puis, il y a des ententes qui vont venir à échéance très rapidement, en tout cas prochainement. Puis, vu que la femme est beaucoup mise en évidence, c'est ça, en valeur dans le secteur de Grande-Rivière. On va poursuivre sûrement avec cette idée-là. De toute façon, vu que c'est des œuvres qui sont prêtées, je me vois très mal aller imposer des idées à cet artiste-là, qui est de renommée internationale. Donc, je sais que de façon générale, je pense que leur installation est très appréciée. Puis l'installation pour la mise en valeur, c'est pas terminé. Pour la femme poisson, vous savez qu'il va y avoir les travaux de la rue du Parc qui sont débutés. Fait que là, on a mis on a levé le pied sur le projet d'éclairage de la statue. Dès que le coin de la rue va être terminé, on va poursuivre avec l'éclairage qui va mettre en valeur pas juste la statue, mais le coin de la rue au complet, parce que le but, c'est d'éclairer aussi les arbres majestueux qui sont de chaque côté de la statue. Pour la statue qui est dans la fontaine, ça a soulevé quelques interrogations à savoir qu'est-ce que cette statue-là veut dire dans un parc commémoratif. Mais je pense que de façon générale, c'est une œuvre d'une très grande qualité qui porte à réflexion parce que c'est vraiment pas une statue qu'on a mis là puis pour faire réagir les gens parce que c'est loin d'être une statue qui est déplacée. Okay? Je tiens à le dire puis je maintiens ça. Et je pense qu'on l'a mis en valeur de façon correcte, plus que correcte, de façon optimale, puis ce qui va emporter aussi l'artiste à apporter d'autres œuvres à Grande-Rivière. C'est sûr que l'installation s'est faite juste avant que je prenne mes vacances, mais il y a des descriptions d'œuvres qui vont avec. Okay? Puis par rapport au parc commémoratif, c'est sûr qu'une œuvre, lorsqu'on la regarde, on peut l'analyser de la façon qu'on veut. L'artiste a sa propre interprétation de l'œuvre qu'il a créée, puis il nous a permis aussi de l'adapter au goût du jour avec l'endroit qu'on a choisi pour l'installer aussi. Donc, dernièrement, j'ai mandaté M. Gérald Mercier, qui est poète aussi, d'utiliser le texte qui a été fourni par l'artiste pour nous faire une version allégée du texte qui avait été fourni par l'artiste pour l'adapter avec le parc commémoratif. Donc, je vous le répète, ce que ça a coûté pour apporter cette statue-là, les deux statues, la valeur des deux statues, 85 000 qu'on a ici, on a eu la chance d'avoir sur notre territoire. Ça a coûté 250 pièces de gaz pour monter les chercher. Donc, c'était une condition préalable. C'est que moi et le directeur des travaux publics, on monte les chercher personnellement. On est parti à 5 heures du matin, on est revenu sur l'heure du souper. Puis, la première statue a été installée à notre tour. La deuxième, on a eu besoin de modifications mineures dans la fontaine. Ça a coûté moins de 50 $ pour modifier la tuyauterie là, de la fontaine. Puis l'artiste nous a même permis de percer la base de son œuvre pour que la fontaine passe au travers de la base. Donc, je pense que ça fait le tour vraiment de l'histoire de la statue, mais son installation, elle a été faite en tout respect, puis je pense que quand on est assis autour, ça apporte à réflexion, à recueillement. Le 85 000, c'est un montant du gouvernement? Non, c'est la valeur des œuvres, mais c'est simple pour vous dire qu'on a apporté 2 statues pour une valeur de dans Grande-Rivière, puis il nous a permis, sans assurance, juste sur un lien de confiance, d'aller les chercher chez lui à Rimouski puis de les rapporter ici dans la même journée. Est-ce qu'ils vont être là l'hiver? Oui. Non, c'est fait pour ça, c'est 4 saisons. Oui. OK. Bon. Ben, je vous dirais que, étant donné qu'on l'avait, on avait l'intention de se faire une œuvre personnalisée là, à la ville. Le projet fait en sorte que nous, là, étant donné que lui, il avait ces 2 statues-là disponibles, il nous les a comme prêtées pour exposer. Mais comme vous pouvez voir, là, c'est des super de belles œuvres avec une grande valeur. Donc, peut-être là, à moyen et long terme, là, on va travailler sur un projet de levée de fonds
pour en faire une acquisition. Faire une acquisition de ces 2 œuvres-là. Puis je vous dirais qu'il existe certains programmes là, liés là, à la culture qui font en sorte. Comme c'est là, c'est comme prêté, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme prêté. Pour informer les gens. C'est une valeur de X montant, mais moi, je vous dirais que, étant donné que je considère, là, c'est quelque chose de bien, puis c'est une belle exposition, puis ça met en valeur la municipalité. Donc, on va faire une certaine démarche de levée de fonds pour faire en sorte de garder ces 2 statues-là, puis en plus de pouvoir là, acquérir l'œuvre qui va être à l'image de la ville de Ranvier. Peut-être qu'on a utilisé notre 10 000 de la Maison de la Culture pour appliquer sur le premier versement de celle qu'on est en train de faire. C'est bon? C'est beau? L'autre dossier, je voulais parler, le règlement au niveau des vannes, les fameuses vannes, que je sais que tout le monde en parle, et beaucoup de conseillers posent des questions. Comme je vous dis, c'est un règlement qui avait été adopté, je pense, même des années 90, qui n'a jamais été en application. Donc, comme vous le savez maintenant, avec la mise à jour du plan d'urbanisme de la ville de Ranvier, maintenant, l'ensemble des plans d'urbanisme de toutes les municipalités de la MRC Rocher-Percé, ils sont uniformisés. Puis il a été décidé de mettre en application là, des règlements là, qui n'avaient jamais été mis en application. Donc, le Conseil travaille, le Conseil des maires à travers ce sens-là. Je sais que ça soulève beaucoup de questionnements, beaucoup de questions. Il y a des lettres qui ont été envoyées. Donc, nous, présentement, là, je sais qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Donc, au niveau de la MRC, on n'a pas de Conseil des maires au mois d'août, mais au mois de septembre, on va se réunir, on va apporter là, certains questionnements. Mais c'est sûr, certain que ce qu'on veut, c'est faire en sorte que le corridor de la 132, entre autres, là, soit ait une belle image, puis qu'on veut là, être en mesure que l'apparence de les vannes soit plus présente, entre autres, sur les terrains privés. Puis comme vous le savez, là, c'est des bâtiments aussi dans lesquels là, qui ne sont pas nécessairement là, inscrits là, au sein d'évaluation foncière de chacune des villes. Donc, c'est des pertes de revenus aussi. Donc, à partir de là, l'ensemble des maires ont décidé là, d'aller de l'avant. C'est sûr, certain que ça va soulever certains questionnements, mais j'invite là, les gens, là, je pense que peut-être il y a des gens qui ont des projets, mais qu'ils sont comme déçus, mais je pense qu'il y a toujours possibilité de s'assurer avec l'inspecteur. Puis face à la situation, il y a toujours des alternatives qui peuvent être proposées aux propriétaires. Donc, c'est le message que je veux apporter. Moi, présentement, je sais qu'il y a des gens qui ont apporté des questions. Moi, je vais apporter ça au prochain Conseil des maires. Mais on travaille en mode solution. Mais c'est sûr, certain que l'objectif, c'est pour faire l'élimination des vannes sur l'ensemble des territoires. Puis c'est pas juste sur la municipalité de Grande-Rivière, c'est sur l'ensemble des villes sur le territoire de la MRC. L'autre dossier que je voulais parler, pour terminer, je voulais parler du dossier le parc hivernage à bateau. Juste pour dire que la Corporation de développement économique va mandater M. Gaétan Lelièvre, le consultant, pour travailler sur le dossier. Donc, il y a un mandat qui a été donné là, pour travailler, pour faire la sollicitation nécessaire au niveau des organismes socio-économiques, partenaires financiers, ainsi qu'au niveau politique, pour être en mesure de pouvoir attacher le financement. Donc, le mandat a été octroyé, donc le conseil d'administration va de l'avant. Donc, c'est juste pour dire que pour les gens qui se posent des questions, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du parc hivernage à bateau? Donc, le processus, là, on connaît le coût de la réalisation du projet. C'est sûr, certain qu'on parle d'un coût de projet d'à peu près 2 millions. Donc, là, il faut être en mesure de pouvoir attacher le financement. Il n'y avait pas nécessairement de programme régulier en ce sens-là. Par contre, il y a d'autres types qui a été financé aussi dans ce sens-là. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a rencontré M. Gaétan Lelièvre. On lui a demandé de poser un note de service. Puis, le conseil d'administration a décidé d'aller de l'avant, de retenir ses services pour amener à terme ce projet-là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a reçu là, aujourd'hui, juste un instant. Juste pour vous démontrer l'importance d'eux, là, c'est qu'en date du 7 août 2019, là, c'est que maintenant, l'association Crabier Gaspésien, dorénavant, sont maintenant propriétaires du parc hivernage à Newport. Puis qu'ils ont envoyé là, une lettre là,
à l'ensemble des utilisateurs qui se lit comme suit. Bonjour, nous vous informons qu'à cause de la situation des baleines noires dans le Golfe, nous allons devoir accommoder les pêcheurs du Nouveau-Brunswick afin que la pêche au crabe des neiges puisse débuter plus tôt au printemps. Cette situation nous amène à ne plus être en mesure de pouvoir accueillir votre voilier au parc à bateaux à Newport. Donc ça, c'est adressé à tous les propriétaires qui ont des bateaux de plaisance. Soyez assurés que nous sommes désolés de tous les tracas que cela va vous causer. Par contre, il nous fera plaisir de vous accueillir à nouveau aussitôt que la situation désagréable pour tous sera réglée. Nous vous demandons de nous faire part de votre désir de retour afin de conserver votre priorité. Donc ça, c'est envoyé. Donc, ce qui fait en sorte que nous, c'est sûr que le projet de parc hivernage à bateaux pour les 5 ans et les bateaux de 50 pieds et moins, puis il est prévu aussi d'avoir une place pour les bateaux de plaisance. Tu sais, je vous dirais que le timing est excellent. Très bon. Parce que notre projet, il n'est pas à l'encontre du projet du parc hivernage à Newport. C'est plutôt en complémentarité. Donc ça, c'est une lettre qui va être mise dans le dossier pour faire avancer le dossier. Complémentarité. Donc, j'avais d'autres points, mais les autres points, là, on les retrouve à l'ordre du jour. Il y avait peut-être, au niveau de la tempête de grêle qu'on a eue vendredi soir. Comme vous le savez, plusieurs médias ont communiqué avec moi pour avoir de l'information. Moi, je vous dirais que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué avec le directeur général, malgré qu'il est en vacances. J'ai parlé aussi au directeur du service incendie pour voir si on n'avait pas eu des appels de personnes qui en urgence. Donc, à ce niveau-là, on n'avait rien. Avec le directeur des travaux publics, je sais que le lendemain même, j'étais déjà sur le terrain pour apporter les corrections nécessaires. Donc, au niveau des infrastructures, au niveau de la ville, on n'a pas eu nécessairement de bris majeurs. Par contre, là, on est très conscient que les principaux bris sont causés, c'est des biens personnels, soit les autos, les immeubles. Puis en plus, comme vous pouvez voir, beaucoup d'arbres déracinés, brisés. Donc, face à ça, la seule chose que nous, on passe comme message, je sais que présentement, là, je pense qu'il y aurait la possibilité qu'il y aurait des spécialistes qui descendraient dans la municipalité pour offrir un service de réparation, de bosselage pour les véhicules. C'est quelque chose qui avait déjà été fait dans le passé. Moi, les informations, je pense que ça avait déjà eu à Gaspé ainsi qu'à Passepébiac. Donc, nous, juste pour vous dire, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont pris contact avec le directeur général, peut-être avoir besoin de l'installation, besoin, entre autres, du complexe sportif des jardins. Par contre, nous, on veut valider aussi avec les propriétaires privés, les concessionnaires privés sur le territoire pour voir la possibilité que le privé puisse offrir le service par eux autres mêmes, en collaboration, à partir de leur propre infrastructure. Mais si, admettons, ils ont vraiment besoin des installations de la ville, mais c'est sûr et certain que la ville de Grande-Bière va collaborer. Tant qu'on n'est pas concurrent. En plein ça. Donc, là-dessus, je vais laisser la parole au conseiller. Donc, on va débuter par Lucie. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Je vais vous parler des 2 derniers spots qu'on va avoir, le spectacle public ouvert à tous, qui va se produire à la Brèche à Menon le 16 et le 17 août. C'est-à-dire vendredi le 16, ça va être un DJ, M. Nocturne, à 20h. Et le 17 août, samedi, c'est M. Pierre-Gabriel Couture en formule 5 et 7. Bienvenue à tous. Non, c'est pas sur la plage. OK. Bienvenue à tous. C'est tout pour moi. Merci, Lucie. Gaston? Merci, M. le maire. Moi, ce serait juste pour quelques informations pour les travaux de la rue du Pape qui sont débutés ce matin. On demanderait la courtoisie de tous les gens parce que c'est sûr qu'il va y avoir des obscurités, mais on demanderait la collaboration de tout le monde. Et il y a des gens qui m'appellent pour les nids de poules qui a lieu à Chemin Saint-Hilaire. Fait que ça va se faire prochainement. C'est l'alphaltage des trous qui vont se faire prochainement. C'est tout. Merci. Merci, Gaston. M. Denis?
Comme qui a été mentionné tantôt, un petit peu plus tôt là, dans la correspondance, 25 août, 30, 31 et 1er septembre, c'est le week-end adrénaline. Dimanche le 25, c'est la course de tracteur à gazon. Puis après ça, la fin de semaine suivante, dans la longue fin de semaine de congé de la fête du travail, ça va être la deuxième édition du week-end adrénaline. Ensuite, jeudi 5 septembre, de 17h à 20h, soirée d'inscription des activités d'automne sportives, récréatives et culturelles au complexe sportif Desjardins. Ce que Brigitte Paradis me disait ce matin par courriel, c'est que les clubs avaient bien répondu. Presque tous les clubs vont être présents pour prendre les inscriptions. Ça va tout se faire dans la même soirée. Donc, c'est pour faciliter la tâche aux parents pour inscrire les jeunes. Maintenant, on sait qu'on a eu un été passablement occupé au niveau des loisirs. C'est rare que je le fais, mais je voudrais remercier puis féliciter le service des loisirs, le comité des loisirs, Brigitte et Philippe. Puis, sans oublier aussi l'équipe de bras qu'on pourrait appeler, là, Valère, Jocelyn et Dany, qui sont un peu partout en même temps pour agrémenter le tout. Là. Et je voudrais souligner aussi l'excellent travail qui est fait par Réjeanne et Raymond, notre couple d'entretien ménager dans les différentes haltes routières. Je me le fais souligner souvent, les haltes routières sont très propres. Vous allez peut-être me dire qu'ils sont payés pour le faire, mais ils le font avec passion. Donc, je tenais à souligner, ils font du très bon travail. Oui, c'est correct. Puis les fleurs. C'est tout. C'est tout. Je peux te poser une question? Oui. Denis, pour l'inscription, tu sais, Oui. ça sera-tu possible de vérifier, tu sais, que comme les clubs privés, là, tu sais, on a les divers services, là, tu sais, les organismes là, qui offrent là, des activités, mais on a certains comme Carole Moreau, là, tu sais, OK. le service de S'ils se sont inscrits? Ben, S'ils sont là pour s'il recevoir peut les être là pour recevoir Ouais. les inscriptions, tu sais, comme Jean-Luc Bugeaud aussi. Ouais, là, tu je vérifie sais, avec Brigitte. tu sais, tous les gens qui ont des installations, là, OK, je vérifie. parce qu'on a qui sont plus au privé, mais tu sais, il y a des organismes, mais je pense que si on pourrait là, faire en sorte que tous ces gens-là soient tout en même temps, là. Parce que je sais que l'année passée, là, ces gens-là, ils ne sautaient pas là, puis on avait dit cette année, on était pour... Club de boxe? Club de boxe, c'est ça. En même temps, club de boxe aussi. Au-dessus du club utilis? Oui. OK. Ça, Parfait. l'année passée, ça avait déroulé, je pense que ça avait déroulé à Dans la haute, à Polyvalente. Oui, là, ça va tout à l'arrêt. Parfait. Donc, il y a Valérie qui n'est pas ici ce soir. Là, elle ne pouvait pas être présente. Donc, on va y aller avec Christian. Oui. Oui, juste un point, M. le maire, vous souligner. C'est la barboteuse, fait que ça va très bien. Il y a beaucoup de monde, il y a des activités, les jeunes sont là, puis il fait beau. C'est sûr, quand il fait pas beau, ben c'est pas ouvert. Mais je vois qu'il y a beaucoup de roulettes de carrettes, puis que des gens même qui débarquent, puis il y a la balançoire qu'il y a là, tout ça, profite. Puis, c'est très bien vu, puis il y a un bon va-et-vient qui va là. Parfait. Ouais, puis les petits qui surveillent, ils sont sérieux, ils étaient là une couple de fois, puis c'est correct. Puis c'est bienvenu à tout le monde, c'est gratis, puis profitez-en. C'est gratuit. Gratuit. Merci, M. le maire, c'est beau. Parfait. M. Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. J'avais quelques points, bien sûr, à vous parler. J'aimerais juste vous dire que la semaine passée, il s'est réglé plusieurs points. Il y avait une lumière de rue chez nous qui a été complétée. Les nids de poules ont été complétés. Et l'Audon, il n'y a personne qui en parle. Tout va bien de ce côté-là. Les ralentisseurs aussi, c'était... Ralentisseurs aussi, ça va très bien. Même c'est surprenant de voir ça. Les ralentisseurs, ça va super bien. Et, il y aurait aussi le projet de prolongement des eaux usées pour la partie ouest de Grande-Rivière. Pour moi, c'est complété. Moi, je pense que j'ai plus grand-chose à faire là-dedans. Le projet va être probablement déposé, M. le directeur général, dans le programme FIMO. C'est-à-dire que on parlait tout le temps du programme FEPTE anciennement. Donc, le nouveau programme, il est sorti, c'est-à-dire que les modalités, les nouvelles modalités, on les connaît. Par contre, le formulaire va être disponible entre le 15 et le 20 août. Donc, ce soir, on prend la décision de passer du programme Primo à FIMO. Donc, ça ne sera plus FEPTE, ça s'appelle FIMO. On a eu une rencontre avec l'ingénieur au projet, M. Marc Chrétien de Tetra Tech. On a analysé tous les scénarios, les avantages, les inconvénients possibles de le changer. Je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est pour ça que ce soir, je pense qu'on
On a pris toutes les informations pour prendre une décision éclairée sur cette nouvelle décision-là, qui, à mon avis, peut juste aider à réaliser ce projet-là. Demain, il reste à confirmer certaines informations avec notre conseiller aux affaires municipales pour les dossiers d'eau potable et de réseau d'égout. Donc, demain, on est supposé de finaliser les dernières questions, mais d'ores et déjà, on est capable de prendre une décision pour changer de projet. Les questions qu'on a à poser, c'est par rapport à notre programme TEC, et donc la taxe sur l'essence. Cette année, on a bonifié les argents. La dernière fois, on avait eu 1 400 000, ce qui nous a permis, entre autres, de faire les travaux de la rue du Parc qui ont commencé cette semaine. Là, on serait supposé d'être bonifié à plus de 2 millions. Donc, c'est parce qu'on a avec le programme FIMO, on a la possibilité de prendre un certain pourcentage de notre tech pour l'appliquer là-dessus. Donc, ce qui fait en sorte que c'est des sous de moins parce que c'est un gros projet. L'évaluation des coûts, on l'avait déjà dévoilé, c'était 5 150 000. Si on faisait tout le monde, puis ce que ça va coûter pour le faire, c'est 5 150 000. Par contre, à 66 %, c'était impossible de le faire. Ça aurait coûté trop cher par citoyen. On a fait l'analyse avec le nouveau programme FIMO, que lui est financé à 80 %. Donc, vu que notre dossier était complet dans Primo, c'est supposé d'être pratiquement la même affaire. Donc, on parle pas de mois comme on a travaillé dernièrement. Là, on parle de jours, de semaines, juste pour passer d'un programme à l'autre, mais les informations sont essentiellement les mêmes. C'est juste les conditions de financement qui vont être différentes. Mais on est prêt. Parfait, c'est complet. Oui. De toute façon, le point est à l'autre jour. Oui. Parfait. Puis, OK. Vas-y, monsieur. Il y avait le parc commémoratif, monsieur le maire, vous en avez parlé tantôt, c'est presque... C'est terminé. Mais présentement, on peut considérer qu'il est terminé, puis ce qu'on apporte là, c'est... je pense que c'est... Ouais. Je pense que c'est de le rendre encore plus beau, puis ça va être un travail si on a des affaires à rajouter, comme la statue, c'était pas prévu. À mon avis, je pense qu'on a amélioré le parc avec ça. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Puis je pense qu'avec la présentation des spectacles de la Maison de la Culture, ça a fait une autre dynamique autour de l'Église. Il y avait des spectacles qui étaient présentés qui a suscité des certaines réactions. On a eu la chance d'en parler tout le monde ensemble, de faire part des commentaires. Je sais qu'au niveau politique, vous avez fait vos commentaires à la Maison de la Culture pour améliorer la formule l'an prochain. Donc, c'est ça. Je pense que, mais juste le fait d'avoir présenté des spectacles sur le parvis de l'Église, avoir une église éclairée une fois par semaine, la vie qu'il y avait autour du parc, je pense que c'est un parc qui est très utilisé. Oui. Puis avec aussi notre jeu d'évasion qui a été passablement populaire. Oui. Ouais. Tous les jours, on voit du monde, des touristes qui arrêtent des roulettes. Des familles. Des familles, ça arrête, ça va voir. C'est bien vu, c'est bien. Oui. On prend des photos. J'ai terminé. C'est bon, j'en vois souvent. Merci, M. Briand. Oui. Je vais au pied parler des camps de jour qui ont été initiés cet été. Il y a eu 2 camps de jour d'initiés. Ça a été une belle réussite. On remonte à loin, là. On remonte dans le temps des terrains de jeu. Là, quand ça ne s'appelait pas des camps de jour, c'était le terrain de jeu dans le temps. J'avais déjà été moniteur dans ce temps-là comme étudiant. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. ça remonte à loin. Mais je pense que c'est là pour revenir, puis ça va aller toujours en grandissant. Donc, c'est pour souligner les 2 camps de jour qu'il y avait eu. Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Non. Non, c'est bon. Donc, on passerait au tour de table des officiers. Donc, on pourra commencer avec le directeur général, M. Ken Moreau. Donc, c'est sûr que là, les 2 dernières semaines, j'étais en vacances, mais par contre, j'étais toujours au bout de mon téléphone, surtout pour les derniers petits points avant de commencer les travaux de la rue du Parc. Donc, ce soir, on va passer quelques résolutions que j'ai demandé la permission au conseil du conseil municipal pour pouvoir entériner ces décisions-là, mais on voulait quand même les passer ce soir, obligatoirement. Au niveau logistique, j'avais envoyé un premier message sur la page Facebook pour aviser, parce qu'en principe, c'était supposé de commencer la semaine dernière. Par contre, il y avait des petits détails à compléter avant de commencer les travaux. Donc, juste pour le plan de signalisation, parce que les travaux vont commencer du côté de la 132 aux Lumières, il y a des gens qui ont remarqué aujourd'hui
qu'on a ôté une borne fontaine, on a ôté de la signalisation, on a tout ôté ce qui est là. Donc, dans le fond, là, les détours qu'on va faire là pendant 3 jours va changer 3 fois De configuration. OK? Fait que, donc, la plus grosse modification qu'on va faire, c'est que pendant une journée et demie, le détour va se faire dans le stationnement du IGA. Ça va être la route 132 va être légèrement déviée. Ça va faire une grande courbe longue mais sauf qu'il va y avoir de la circulation sur les 2 voies. Le pire, ça va être la 2e journée où la circulation va être en alternance. Okay? Donc, avec des lumières, parce que là, on va être en plein centre de la 132, ça va durer une journée. Mais pour minimiser au maximum l'impact sur la circulation, on va réaliser des travaux de nuit. C'est ce soir, là, on travaille là, mais là, les 2 prochaines journées, on va travailler de nuit. Là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on connecte les 2 réseaux temporaires. Donc, on doit alimenter les maisons de la rue du Parc, de la rue du 132 jusqu'au... j'ai pas l'adresse en... 112, rue du Parc. Donc, il va y avoir 2 gros tuyaux blancs. Puis, comme vous avez vu à Newport, là, donc, toutes les maisons vont être alimentées à partir de la prise de tuyaux d'arrosage. Puis, il y a seulement une résidence qu'on va devoir creuser, c'est l'Astère. Mais pour la résidence La Rive, il y avait déjà une prise d'incendie au mur. Donc, ça va prendre presque toute la semaine pour alimenter les maisons. Puis après ça, il va y avoir le plan de signalisation qui est approuvé par le MTQ aujourd'hui. Il reste seulement un document à terminer. Mais sauf qu'il y avait plusieurs dernières petites étapes avant de procéder. C'est pour ça que ça a été retardé d'une semaine. Mais quelle que soit la modification où on est rendu, là, de façon régulière, on va émettre des communiqués sur la page Facebook ou s'il faut sur la radio, mais ça coûte des sous. Là. On va essayer de se garder en ligne avec les gens le plus possible. Mais on va vous tenir informés de façon quotidienne. Autrement dit, il y a seulement 3 jours. Sur la 132, puis après ça va se faire sur la rue du Parc. Bon, on avec ça. Parce que ça serait bon de dire aux gens que si on n'a pas besoin d'être dans le centre de Grande-Rivière, comme à Jean Coutu, ces choses-là qui peuvent passer par... Oui, c'est ça. Mais Mais c'est ça, je m'attends que les gens locaux, parce que dans le plan de circulation, là, il n'est pas prévu de détourner la circulation vers le rang Saint-Hilaire. Mais je sais si bien que les gens de Grande-Rivière connaissent les raccourcis. Donc, je vous invite, pour alléger un peu la circulation sur la 132, d'utiliser les rangs le plus possible. C'est pas Utiliser en les arrière, ça rangs au et Dixili. de respecter les limites de vitesse. Oui. Ça au Dixili. Ça va bien. C'est un petit détour, mais tiens, ça va sûrement durer des 3 jours. Oui. D'autres points, les autres, c'est toutes des résolutions. C'est ça. Puis, tu sais, il y en avait eu plusieurs demandes là, pour le Festival Western aussi. Tu sais, on allait mettre de la roche, il y avait besoin de la génératrice. Fait que, tu sais, autant les travaux publics que le service des loisirs, je pense que c'était une collaboration de tout le monde. Puis avec une belle équipe de bénévoles, cette année, ils s'attendaient, je pense qu'ils ont atteint leurs objectifs d'assistance, même s'il n'y a plus le vendredi. Je pense que samedi, c'est ça, le samedi, il n'y a plus. Mais le dimanche, c'était numéro 1. Il y a plein de monde de samedi après-midi. Oui. Puis les jeunes qui ont participé au tournoi de bras de fer, pareil, c'était... je pensais pas que ça aurait été aussi populaire. Oui. Ouais. Parfait. Tout à fait le tour pour Astor, oui. OK. Oui, peut-être, oui. Ça, c'est un dossier que j'ai reçu quelques téléphones de membres du Club d'Orgeard des Joyeux Copains. C'est que là, présentement, la Ville, on n'a pas encore pris de décision sur ce dossier-là. Vous savez que, au niveau du membership, il est très bas. On sait qu'on a un besoin. On a un besoin pour 2 âges d'or, mais dernièrement, l'âge d'or, il nous a soulevé certains problèmes financiers. Donc, nous autres, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de rencontrer le président du conseil d'administration, aussi le président du conseil d'administration des clubs âge d'or Carrefour 50 ans plus. Qui est président de l'ensemble des clubs régionaux. Fait que là, pour faire un état de situation, puis de voir comment est-ce que la Ville pourrait apporter son aide à l'âge d'or en présentant peut-être d'autres activités de la Ville là.
aussi, en faisant la promotion des possibilités de location de cette salle-là. Puis de fil en aiguille, c'est sûr que là, on avait pris une résolution pour prendre connaissance des états financiers, puis vraiment pour prendre une décision éclairée. Là, il manquait des chiffres, mais je sais que au niveau des comptes à recevoir, ça continue à rentrer. Là, OK? Fait que nous autres, c'est sûr que là, l'accompagnement qu'on faisait pour l'utilisation des locaux s'est transformé tranquillement. On a fait une proposition que si jamais il y avait possibilité de faire ça, c'est qu'on pouvait peut-être procéder à l'acquisition du bâtiment. Mais au niveau municipal, c'est des processus qui sont assez longs parce que là, il y a des demandes d'aide financière pour pouvoir le faire, mais aussi ça prend toute l'information nécessaire avant de faire une acquisition comme ça. Donc, ce qui est important que la population sache, c'est qu'on n'est pas en train de tordre un bras à un conseil d'administration pour prendre possession d'un bâtiment. On est dans un processus d'accompagnement pour voir est-ce que les activités peuvent se poursuivre ou si c'est dans l'impossibilité de se poursuivre, comment est-ce qu'on peut être soit partenaire ou soit propriétaire du bâtiment, parce qu'il y a aussi d'autres... il y aurait possiblement d'autres possibilités de services qu'on pourrait offrir à la population de Grande-Rivière, peut-être en complémentarité avec le Club d'Âge d'Or, mais il y a des gens qui nous ont approchés qui disent, si jamais vous devenez propriétaire, peut-être que nous autres, on pourrait utiliser, je ne sais pas, le sous-sol. On prend tout ça en considération pour peser le pour et le contre d'acquérir ce type de bâtiment-là, mais aussi l'acquérir, c'est une chose, mais de le modifier, ça prend un certain investissement. Est-ce qu'on est prêt à investir 50 000, 60 000 pour ajouter des fenêtres ou le mettre au bout du jour pour les futurs utilisateurs? Mais dès qu'on va avoir toute l'information, je sais qu'il va y avoir des réunions là, publiques qui vont être demandées par le conseil d'administration. Ça va être surtout une réunion des membres pour leur expliquer comme il faut c'est quoi la démarche de la Ville. Mais tu sais, je veux juste... Parce que là, on entend de plus en plus parler. Il y avait des interventions sur les réseaux sociaux, mais je veux pas que cette situation-là dérape. On est en processus d'analyse, puis on veut vraiment prendre une décision éclairée avant de faire l'acquisition de ce bâtiment-là. Oui. Selon les dernières nouvelles, c'est fermé. C'était la dernière soirée samedi soir. La dernière soirée de samedi soir, moi, je vous dire, c'est que moi, j'ai parlé avec le président, puis il m'a fait part comme quoi il y avait eu, un compte, d'Hydro-Québec, avec une dette en souffrance au niveau du compte. Fait que moi, j'en ai pris connaissance. Je me suis assis avec le directeur général, puis je voulais savoir ce qu'on était rendu. Étant donné qu'on est dans un processus avec le conseil d'administration pour trouver des solutions, parce que c'est sûr, certain que nous, on veut travailler en mode solution, mais on ne se le cachera pas, on est très conscient que les dernières soirées, le samedi soir, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient présentes. Puis les dernières soirées, c'était déficitaire. Donc moi, ce que j'ai demandé au président, c'était, regarde, pendant que la Ville travaille présentement avec, on est en train d'analyser toutes les alternatives, j'ai demandé de cesser les activités, OK? Pour être en mesure d'avoir vraiment une image claire, parce que c'est pas à cause que la Ville a démontré l'ouverture de travailler qu'on va être là pour éponger les futures dettes. Donc on s'est dit, là, regarde, on va arrêter, mais on est là pour travailler, on va analyser. Puis je pense que ça a été fait de bonne foi, les deux organisations, puis qu'est-ce qui a été demandé. Puis je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là samedi soir, qui a été annoncé comme quoi que c'était la dernière soirée. Donc présentement, nous, la Ville, on va travailler dans un processus avec le directeur du service et loisirs, avec la coordinatrice de loisirs, puis avec la comptable pour voir vraiment au niveau des états financiers, puis même avec l'organisation, Carrefour 50 ans et plus, qui est prêt à nous accompagner. Puis l'objectif, là, c'est faire quelque chose que peut-être qui va être mis en place avec d'autres activités qui vont faire en sorte que... Gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant-gagnant, puis que ça va permettre aussi de maintenir les services. Parce que là, présentement, c'est pas nécessairement une situation qui est facile. Un conseil d'administration de bénévoles qui est là pour maintenir des services d'une soirée. Mais là, présentement, c'est que il y a des factures là, qui s'accumulent. Puis là, présentement, ils ne sont pas en mesure de répondre à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi que j'ai suggéré au président d'aviser de cesser les activités. Parce que là, si le processus continue, ça prend encore un mois,
pas accumuler un autre 5-10 000 pièces de dette. Là. Parce Ça va que, vite, tu sais, là. ça va vite. Là. Fait qu'on est mieux d'avoir une bonne situation. Mais je pense, là, tu sais, je sais qu'il y a des informations qui circulent, mais je vous rassure, là, la Ville ne fait pas une intervention pour fermer là, les joailliers Copan. On a fait plus une intervention pour arrêter l'hémorragie et s'assurer d'être en mode solution pour trouver une solution à moyen long terme. Mais en principe, pour la séance de septembre, on se pose d'avoir une Normalement, pour déclaration. la séance du mois de septembre, on va être en mesure de pouvoir dire vraiment là, le plan d'action qui est mis en place. Ouais. C'est bon. Plus clair. Parfait? Ouais. Ça, on en parle après? Aussi dans la résolution. Ouais. Parfait. Donc, on va laisser la parole à M. Éric Dubé, directeur de public. Merci, M. le maire. Pour faire suite à ce que M. Moreau parlait aussi pour la rue du Parc, là, comme on disait, les travaux sont en branle. Aujourd'hui, on a eu une réunion de coordination là, pour commencer ça. Si vous voulez savoir les secteurs, comme M. Moreau le disait, ben, on parle de la borne fontaine qui a été utilisée en bas, complètement au sud. Puis il y a une borne fontaine un peu plus haut qui a été utilisée aussi pour boucler le secteur. Ça, c'est pour faire un réseau temporaire. Comme M. Moreau le disait, ça va être branché par les sorties d'arrosoir de jardin. Ça va bon train. Ce soir, on a fini à 5h30 parce qu'une borne fontaine, on avait un petit peu de difficulté, mais on a réparé ça, tout est en ordre. Ensuite, pour la coordination des travaux, on a le quai qui a eu une coordination aujourd'hui avec le MPO pour les travaux qu'il va avoir plus tard d'asphaltage. Ce qu'on a fait, c'est donner l'information aux gens du MPO pour où sont les conduites, où sont tout ce qui est là comme valve et tout ça. Ils sont affairés à réparer une valve qui coule présentement, qui est comme pas étanche. Ils vont réparer ça. Ils vont réparer les îlots. Puis par la suite, normalement, si tout va bien, l'asphalte va être fait. C'est ce qu'ils nous ont informé. Mais normalement, ce serait soit à l'automne ou au printemps. Ouais. Mais on n'avait pas eu d'informations officielles. En tout cas, moi, je ne les avais pas reçues. Là. Ouais. Si c'est ça, c'est une très bonne nouvelle. Là, parce qu'avec toutes les interventions politiques qui ont été faites au niveau fédéral, si ça a débouché là-dessus dernièrement, je sais que le dernier courriel de M. le maire était assez... c'est ça, mais j'espère que ça a dirigé la décision vers l'asphaltage. Selon ce que les fonctionnaires nous ont dit aujourd'hui sur le chantier, ça ressemble vraiment à ça là, qui va se passer. Bon. Premièrement, ce qu'ils trouvent, les fonctionnaires, c'est que c'est très, très, très difficile de conduire un équipement de levage dans ces conditions-là. La CSST, la CNESST pourrait causer des problèmes à ce niveau-là. Fait que là, ce qu'il va y avoir comme travaux au niveau de la tuyauterie, des conduites, tout ça, ça va se faire avant le 18 août, parce qu'à partir du 18 août, la pêche recommence au niveau du Havre, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que les travaux au niveau des conduites vont se faire, puis ensuite, ils vont attendre que les activités sont finies au niveau de tout ça. Demain, il devrait y avoir une coupure d'eau pour réparer la valve. Ça ne devrait pas causer tellement de problèmes. C'est M. Lebrun qui est là pour faire les travaux en tant que tels. Je vais voir avec Poisson Salé demain. Pas Poisson Salé, mais... Oui, c'est ça. Mais au niveau des travaux publics, là, pour faire une histoire courte, là, c'est que je pense que le carnet des travaux, là, il est complet. Toutes les demandes qui ont été faites là, sont dans le calendrier des travaux. Il y a des gens qui font un suivi régulier. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui s'attendaient de faire certains travaux avant la construction, mais on n'a oublié personne. C'est juste qu'il faut qu'on le planifie dans le temps avec les travaux qui s'en viennent dans le développement Jonca. Puis il y en avait qu'on avait planifié l'année passée, qu'on a manqué de temps et de budget pour le faire. Au niveau de l'asphaltage, c'est sûr qu'on a passé 100 % de notre budget au niveau de l'asphaltage. On a fait je pense que les gens des travaux publics ont fait un bon travail de patch là, avec la machine à asphalte. Fait pas mal de travaux avec ça. Mais là, il reste beaucoup de choses à faire. Mais tous ceux qui ont adressé des demandes sont de planification. On va s'arranger que d'ici à la fin septembre, ce soit fait. Puis il y avait d'autres, il y a des travaux plus municipal. On a passé à mon retour de vacances aujourd'hui, là, le matin à planifier ça, dont le nettoyage de la prise d'eau brute. Là. C'est à ça de fait que là, il faut pas juste planifier ça avec la disponibilité de nos travailleurs, mais surtout avec
avec les sous-traitants, mais aussi avec la production à l'usine Poisson Salé Gaspésien. Donc, quand on fait de la transformation de hareng, consommation de doses super élevée, donc on ne peut pas se permettre de faire des travaux de nettoyage. Donc, on s'est attendu pour la semaine du 20 septembre. Encore là, il faut suspendre un peu les travaux aux travaux publics, mais c'est-à-dire les travaux qu'on avait prévus sur le terrain, mais pour aller nettoyer la prise d'eau brute, parce que là, elle est due cette année, là, des travaux majeurs. Exactement. Mais pour faire suite à ce que M. Moreau dit, là, le développement Jonca, bien là, moi, j'ai fait les démarches pour avoir tous les matériaux, tout est prêt. Il reste simplement à l'embarquer sur le fardier pour l'amener. Okay. Tout est prêt au complet pour la coordination de ça. Ensuite, on a le nettoyage, comme vous disiez, au niveau du nettoyage de la prise d'eau. Il me reste à voir avec les disponibilités du plongeur. Le camion est réservé au niveau de plan environnement, ça c'est fait. Okay. Il nous a réservé une plage de temps, puis de l'appeler si jamais on a des problèmes. Ensuite, les travaux qui ont été effectués, on n'a pas parlé tantôt, mais la rue de l'Azur a été faite. Tout ce qui était supposé d'aller là, au niveau de l'asphalte recyclé, mélangé avec du gravier. Bon, c'est sûr qu'au départ, il y avait quand même un peu de poussière après la compaction et tout ça. Puis c'est pas moi, je voulais pas une matière qui vient dure comme ça. Là, parce que par la suite, on peut plus le modeler, on peut plus faire rien avec, puis ça reste comme ça. Fait que s'il y avait eu des nids de poules, ça aurait pris de l'asphalte froide, puis encore des patchs, puis des ci, puis des ça. Tandis que là, de la manière que ça a été fait, on peut passer la niveleuse dedans pour combler les nids de poules, puis le recompacter si on a besoin. Puis plus ça va aller, plus la poussière qui est au-dessus va descendre dans le fond à travers les agrégats. C'est pour ça que vous voyez des gros agrégats, mais à force de passer, vous allez voir, on a mis aussi de la poussière là-dessus pour régler le problème au départ. Fait que ça a été fait. Les nids de poules, il nous reste la rue des Pionniers que j'ai remarqué, moi aussi, j'ai été 2-3 jours à l'extérieur, puis j'ai remarqué en arrivant qu'il me restait la rue des Pionniers, il reste des trous aussi, la rue Saint-Pierre, du Moulin, il en reste un petit peu. Puis, Saint-Hilaire, ce qui va arriver, c'est qu'on va juste prendre le vrai asphalte, aller chercher de l'asphalte. Si je ne me trompe pas, à Saint-Hilaire, ce qui reste, c'est pas loin de traitement des eaux. Oui, c'est ça. C'est dans ce coin-là. Entre les deux côtes, là. On a un problème d'affaissement de la sous-couche en dessous, puis c'est la structure de la rue qui est en train de se déformer. C'est pas vraiment l'asphalte. Il va y avoir des travaux à penser faire. Là, c'est pas de l'asphalte qui a décollé, là, c'est la terre brune qui passe à travers. C'est ça. Il y a une veine d'eau qui s'est faite en dessous qui vient chercher le gravier et faire sortir la terre rouge là, qui est difficile de faire. Ensuite, la préparation des abrasifs est débutée. Je vous ai dit le mois passé que l'hiver s'en vient, c'est vrai, les comptes ont commencé, notre machinerie est prête, ou presque. Tout ce qui est équipement de voirie pour l'hiver est en train de se faire souder. Ouais. Après ça, les travaux de la rue du Parc, tout ça, j'en ai parlé tantôt. L'inspection des bonnes fontaines va reprendre bientôt parce que là, on n'a pas une grosse équipe. Hein? On n'a pas une équipe de 50 personnes, on est 8-9 personnes. Donc, si on fait des gros travaux comme la rue de l'Azur, ben il faut couper dans l'asphalte qu'on va faire. On fait ce qu'on peut avec le personnel qu'on a. Puis ça va très bien. Le personnel fait vraiment le travail. Ouais. Ensuite, pour les travaux à effectuer bientôt, j'ai fait une petite liste. L'entrée de service rue des Bois va se faire normalement, si tout va bien, lundi. On se prépare, moi et monsieur le directeur, pour faire la demande de voirie au ministère. Il faut que ce soit fait. Il faut faire une demande de voirie au ministère parce que la route des Bois appartient au ministère du Transport. Puis ça, c'est un heureux problème. On a dépassé, là, à cause des nouvelles maisons à venir. On avait prévu 10 nouvelles maisons. Là, c'est projet numéro 11. Là, on avait fait les travaux d'asphalte, puis on avait prévu pour 10 maisons. Là, il faut qu'on ouvre encore le chemin. Donc, cette ouverture-là, c'est des coûts supplémentaires. Mais quand on considère que c'est un payeur de taxes, c'est un heureux dépassement de coûts. C'est un heureux problème. Puis en même temps, ça va se faire avant la réfection de la rue des Bois qui va se faire dans les années suivantes. Oui, c'est ça. Ensuite, on a le pluvial de M. Sénéchal. On ne vous a pas oublié, M. Sénéchal. On va aller vous voir bientôt. On sait que les grilles sont un peu trop droites. Puis que ça pourrait... Il faut faire attention de ne pas accrocher les autos, mais on ne vous a pas oublié. C'est dans notre planning.
On nomme pas le nom des citoyens, mais de toute façon... non, mais de toute façon, l'important, c'est que les demandes citoyennes là, sont dans la planification. Oui, c'est ça. Okay. Ensuite, entre autres, les ponceaux, j'ai 2 ponceaux installés dans la rue des Pionniers qui vont se faire. On espère pouvoir faire ça dans le mois qui s'en vient. Ensuite, le développement Jonca va être en marche, probablement à la fin du mois. Oui, mais c'est début septembre. Ensuite, la rue des Rameaux, il y a un fossé à faire là, qu'il va falloir faire aussi. Puis, dans ma planification, on a le déplacement de la BF sur la route centrale. OK. C'est ça nos travaux. Parfait, merci M. Dubé. Directeur de service incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Depuis la dernière assemblée, donc on fait le décompte, disons que ça a été une période très occupée. 14 interventions. Donc, depuis la dernière assemblée, 6 à Grande-Rivière, 5 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse, 2 occasions en ville de Percé et 1 fois à Chandler. Donc, ils n'ont pas chômé, les gars. Donc, on les remercie, les gars, de leur implication parce qu'ils lâchent leur activité pour pouvoir intervenir, peu importe. Donc, c'est grâce à leur implication qui fait qu'on peut donner un très bon service à la population. De plus, le préventionniste Jean-Luc et Nicolas a terminé ses visites sur le territoire de Grande-Rivière. Il a rencontré plus de 410 personnes, soit des locataires ou des propriétaires, pour les donner des conseils de prévention sur les avertisseurs de fumée et les inciter aussi au niveau des numéros civiques. Il y en a plusieurs qui ont commencé à les installer, encore des nouveaux. Donc, c'est bien pour les services d'urgence. On a besoin. Puis là, présentement, M. Nicolas est sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse pour le programme de vérification des avertisseurs de fumée. C'est tout. Merci. Merci, M. Lebreu. Comme vous avez pu le voir, le directeur du service de loisirs, il n'est pas ici présent ce soir. Absence motivée. Il était absence motivée, il est en vacances. Donc, on sera rendu au point 7A, directeur financier. Donc, compte à payer au 31 juillet 2019. Il est proposé que soient adoptés les comptes à payer au 31 juillet 2019 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 51 716,61 sous. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déposée par le trésorier. Donc, on a eu notre payeur cette semaine, donc on avait pris connaissance. Mais M. Baudin, là, je vais laisser la parole à M. Baudin parce qu'il veut toujours voir le directeur service financier pour... on pourrait appeler ça un petit mois. Là, si on regarde ça, 51 000. Là. Il n'y a pas de factures considérables là, qui sont à prendre en considération ou à porter à questionnement. Là. Mais il y en avait 2, entre autres, moi, là, auxquels qui me préoccupaient un petit peu. Puis je l'avais apporté à la séance de travail la semaine dernière. Puis j'ai rencontré aussi le directeur des travaux publics la semaine dernière pour autre chose, mais on s'est adonné qu'on est venu sur ce sujet-là. Il y avait 2 factures pour le vidangeage des haltes routières. Puis par le même fait, avec le trésorier, j'ai fait sortir dans les années antérieures ce que ça peut représenter depuis le temps qu'il y a du sanitaire d'installer dans les haltes routières. Puis ça devient quand même considérable depuis le temps. Je sais que cette année, c'est pas faisable, mais si on pouvait mettre ça dans les travaux futurs, d'installer... je sais qu'à la halte routière de la Brèche-Chavanon, il y a une possibilité de mettre un système de pompage. Ça serait là en permanence, puis on éviterait des coûts à l'avenir de vidangage. Mais à la halte routière de Gérard Berger, là, ça serait plus difficile là, parce qu'il n'y a pas d'égout disponible à proximité. Là. Mais moi, c'était une préoccupation que j'avais, là, puis je voulais... j'en avais parlé avec le directeur de travaux publics. Lui, il a dit qu'il allait mettre ça dans son plan de travail pour peut-être l'année prochaine ou l'année après. Là. Si je peux me permettre, moi, je vais mettre ça dans mon planning excusez l'anglicisme, dans ma planification de 2020. Je vais vérifier, parce que ce qui arrive, c'est qu'à Brèche-Chavanon, on a une hauteur assez importante pour aller en haut, pour aller à la station de pompage qui est en haut. Oui, la pente est négative. C'est que là, la pompe qu'on va avoir en bas, vu qu'il y a une grosse poussée, on a une pompe assez considérable. Il va y avoir peut-être cette option-là que je vais vous offrir. Puis par la suite, moi, je vais vérifier, comme on en a parlé, peut-être qu'on pourrait avoir un réservoir avec une pompe qui allait porter ça où ce qu'on a nos
nos installations pour les blocs. Ça pourrait se faire aussi. On va vérifier ça ensemble avec le gars à la syndicat des eaux aussi. Parfait. OK, merci. Ouais. Donc, concernant pour le reste, est-ce que... Oui, c'est conforme. J'en ferai la proposition d'adoption. Donc, proposé par M. Moreau. Oui. Monsieur le maire, Oui. parce qu'au point ici, c'est aux questions des officiers, j'avais 2 questions posées. On a passé ce point-là. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Non, on n'a pas rendu là. Hein? Questions oui, officielles, ben, c'était... OK, on a... Oui, on a passé. Les aides de tour, puis questions aux officiers. Ah, c'est parce que, excusez-moi, j'avais checké, j'ai pas vu... J'avais allez-y. 2 questions. Allez-y. Au sujet de l'aéroport, M. Moreau, est-ce qu'il y a eu de l'avancement là-dessus pour donner l'information à la population? C'est-à-dire que les travaux étaient prévus pour l'automne. Oui. Puis, tu sais, nous, considérant la quantité de travail à faire, il y avait une demande qui avait été adressée pour le réseau, mais on ne va pas participer à ça. Là. Mais je ne sais pas s'ils sont allés en soumission, ça, c'est la MRC. Oui. Mais je sais que le début des travaux était prévu à l'automne. Oui. Ouais. OK. Puis, On va avoir plus d'informations là, à la séance du conseil oui, OK, c'est bon. en septembre. C'est juste pour donner l'information, là. Puis, pour la rue du Parc, là, pour la terminaison des travaux, ça se fait 6 semaines. En principe, ben là, on était supposé le commencer la semaine passée. OK. Donc, vu que ça a commencé officiellement cette semaine, 6 semaines plus tard. Oui. Ouais. C'est bon. Merci. Ouais. C'est bon? Parfait. Bon. Donc, avant de passer au point 7B, là, vu qu'il est 8h45, est-ce qu'on va au point à la période des questions? Hein? Donc, on pourrait faire une levée de séance pour aller à la période des questions. Donc, étant donné qu'il n'y a personne de présent à la salle, donc on va prendre pour acquis qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va faire un retour à la séance du conseil municipal, que tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Donc, 7B, projet de règlement d'emprunt concernant le financement de la subvention du MAMACH dans le cadre du programme TIC 353 294, considérant que chacun des membres du conseil a reçu préalablement la tenue de cette séance une copie du projet de règlement d'emprunt concernant le financement de la subvention du MAMACH dans le cadre du programme TIC 2014-2018. Le conseiller fait le dépôt du dit projet de règlement et donne avis de motion avec dispense de lecture lors de son adoption, qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté. Donc, ça prendra un conseiller qui fait le dépôt. Donc, M. Briand, Léopold Briand. Donc, le projet de loi, Suzanne, on va juste le lire à la prochaine séance, c'est ça? Non, Il faut le lire là? Parfait. Projet de règlement d'emprunt concernant subvention. Règlement décrétant un emprunt de 353 294 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme TIC 2014-2018. Attendu que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa du troisième paragraphe à l'article 567 de la loi sur les cités et villes, attendu que la confirmation de la subvention de MAMACH datée du 18 février 2019 afin de permettre le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts de la rue du Parc et des travaux au poste de pompage annexe 1, attendu que la subvention est versée sur une période de 20 ans, attendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 353 294 attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenu le 12 août 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Pour ces raisons, le Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme TIC 2014-2018, le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 353 294 Pour se procurer cette somme, la municipalité est autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de la ladite somme pour une période de 20 ans. Article 3. La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles en appropriant chaque année la subvention du MAMACH conformément à la convention intervenue entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la ville de Grande-Rivière le 18 février 2019, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Article 4. Pour pouvoir au solde des dépenses engagées relatives aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt,
Il est imposé par le présent règlement et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale, à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Article 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Avis de motion donné par... C'est M. Léopold Briand. M. Léopold Briand. Oui, c'est ça, c'est lui qui l'a... On sera rendu à point 8, politique familiale, donc il n'y avait aucun point à l'ordre du jour. Tu voulais-tu expliquer c'était quoi le 353 000? Vite fait, là? 353 000, ben oui, je vais te laisser. Ça, c'est au beau. Ça, c'est un projet. Depuis que tu es arrivé, ça, c'était un projet. Non, mais il y a plusieurs projets. Parce que... Mais ce projet-là, normalement, il était canné. Ah, oui, c'est ça. Ça fait 2 ans que tu travailles dessus. Je vais te laisser le temps. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que la taxe sur l'essence 2014-2018, on a engagé plusieurs dépenses. Okay? Donc, ça, c'est des argents qui vont être... pour la partie fédérale, le 75 on avait le droit à 1 396 000 à appliquer sur plusieurs projets. Le projet principal, c'est le projet de la rue du Parc, pour laquelle on a affecté 1 060 000. Mais on a aussi mis à niveau nos stations de pompage. On avait de la mise à niveau à faire à peu près dans les dernières années. Donc, j'avais le droit d'appliquer 20 de ce 1 396 000-là à d'autres projets qui ne concernaient pas l'eau potable, mais les eaux usées. Donc, on a dépensé... c'est parce qu'on avait jusqu'au 31 décembre pour tout dépenser ça. Donc, ce qui est fédéral, le 75 va être remboursé à la Ville tout de suite. Par contre, le 25 qui est en provenance du provincial, celui-là, on doit faire un règlement d'emprunt puis le rembourser sur 20 ans. C'est un petit peu compliqué avec le provincial. Donc, c'est ça qu'on fait ce soir. Le 353 000 correspond au 25 de notre TEC. Oui. Mais ça va nous être remboursé. C'est ça. Puis le travail, l'exercice, c'est que quand on est sorti en appel d'offres, c'était beaucoup plus avec l'argent qui était disponible. Donc, il y a un travail qui a été fait par le directeur, puis avec... on a coupé l'étendue des travaux. Ouais, couper certains étendues de travaux pour s'assurer de pouvoir utiliser, parce que si, admettons, on avait décidé, on n'y va pas cette année parce que c'est trop cher, on n'aura pas de cet argent-là. Donc, on a décidé de trouver une façon la plus efficiente de diminuer le projet pour s'assurer d'utiliser le maximum de la tech qui était disponible. Il y a un bon travail qui a été fait par le directeur général à ce niveau. Content, pas content, pas grave. Directeur des loisirs, 10A, projet Pump Track, appel d'offres, mandat au directeur de loisirs. Il est proposé que le conseil municipal mandate son directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à un appel d'offres pour la construction d'une piste Pump Track. Proposé par Denis Baudin. Donc, pour expliquer un peu, le projet Pump Track, là, on a une idée là, de l'ensemble des coûts. On a pratiquement tous les partenaires. Il reste un partenaire financier dans lequel là, il y a 2 demandes qui ont été déposées, autant dans le programme FAIR puis au programme FAO, étant donné que pour les honoraires des gens qui vont faire la conception, c'est un coût de projet qui est au-delà de 25 000, parce que si on se compare avec les autres projets, on a l'obligation d'aller en appel d'offres pour avoir 2 soumissions. Donc, le directeur des loisirs a élaboré un cahier de charge là, avec le directeur général que le directeur général va finaliser, que pour soumettre, pour être en mesure d'avoir un minimum, puis que là, on aura la possibilité peut-être d'avoir 3 soumissions. Qui va être en mesure de vraiment de désigner les coûts rattachés au projet Pump Track. Puis nous, étant donné qu'on a déposé les 2 dernières demandes de subvention, donc si on a des réponses là, favorables, donc il est prévu que les projets de construction débutent cet automne. C'est bon? Oui. Donc, au point 10B, réflexion de la toiture de la bibliothèque municipale, retour en appel d'offres. Considérant que le 11 juillet dernier, le directeur général a procédé à une demande de soumission sur invitation pour réaliser les travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque municipale. Considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition, cette dernière s'élevant au-delà de 25 000. Considérant que selon la politique de gestion contractuelle annuelle en vigueur, l'attribution d'un contrat dépassant 25 000 nécessite la réception d'au moins 2 soumissions. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal mandate le directeur général à procéder à un 2e appel d'offres. Proposé par M. Gaston Leblanc.
C'est unanime. Oui. Directeur de service incendie, aucun point à l'ordre du jour. 12, directeur travaux publics, pas de point à l'ordre du jour. Il amène tous ces points en séance. 13A, directeur général. Demande d'aide financière, programme d'intégration en milieu de travail d'Emploi Québec. Il est proposé que le conseil municipal entérine le dépôt d'une demande d'aide financière effectuée par le directeur général dans le cadre du programme d'intégration en milieu de travail d'Emploi Québec. Proposé par Christian Moreau. Unanime? Oui. 13B, programme d'intégration en milieu de travail, attribution de poste. Attendu qu'une subvention est accordée à la Ville dans le cadre du programme d'intégration en milieu de travail d'Emploi Québec. Attendu que ce programme avantageux permet à la Ville de procéder à l'engagement d'une personne répondant aux critères spécifiques du programme. Attendu que suite à des rencontres avec M. Mario L'Espérance, ce dernier a accepté d'effectuer les travaux de proposer de l'entretien des bâtiments et infrastructures de la Ville. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le conseil municipal engage M. Mario L'Espérance pour effectuer les tâches de proposer un entretien de ces bâtiments et infrastructures, et ce pour une période de 12 semaines. Que le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire agisse à titre de parent de cet employé et s'engage à compléter tous les documents relatifs à ce programme. Ça, c'est pas que le CEMO, ça, c'est avec Emploi Québec. C'est avec Emploi Québec, oui. CEMO, pas de faire là-dedans. Non. C'est un programme complètement différent. Okay. Il offre une panoplie de formations pendant l'hiver. Puis M. L'Espérance était déjà venu me rencontrer. Puis il est venu analyser un peu les besoins de la Ville. Puis comme il y avait un besoin là-dedans, il est allé faire 2 formations différentes. Puis il est revenu. Puis en faisant ces formations-là, nous autres, on avait la possibilité d'aller chercher une aide financière pour l'engager. Puis il coûte combien, M. Moreau? Environ, en tout cas, nous autres, ça... C'est un programme, on n'a pas besoin d'aller dans le détail, mais ça coûte pas cher. Il reste que c'est un programme qui est adapté, qui est très vraiment pas cher. Non, pas cher. Je le propose. Ouais, c'est bon. Proposé par M. Leblanc. Au courant des prix. Ouais. Non, mais en tout cas, si ça... C'est parce que la liste des travaux d'entretien, elle s'allonge tout le temps. Cette année, on a fait pas mal de peinture puis de réparation de ci puis de ça. Mais, tu sais, à 3 employés. Puis là, il a suivi le cours. Ça fait que de rajouter une 4e ressource pour faire ça, bien, ça permet à l'équipe de prendre le dessus sur les... Il ne coûte pratiquement rien. Ouais, c'est ça. Bien, de toute façon, là, le principe, là, c'est que quand il y a des parents existants, donc on s'en sert. Le plus souvent possible, puis qui font en sorte, tu sais, c'est à profit, tu sais, pour la municipalité. Donc, quand on voit qu'il y a des programmes dans lesquels qu'on peut déposer, puis pour bénéficier des ressources, ben on le fait, tu sais. Ouais. C'est gagnant pour tout le monde. C'est sûr. C'est bon? Oui. On serait rendu au 13C. Caserne, incendie, mandat au directeur général, acquisition d'un bâtiment. Il est proposé que le conseil municipal mandate le directeur général à effectuer les démarches nécessaires concernant l'acquisition éventuelle d'un terrain avec bâtiment qui permettrait l'installation de la future caserne incendie. Que le directeur général dépose auprès du conseil un rapport détaillé des résultats de ces démarches. Qu'une décision finale quant à la réalisation de ce projet sera rendue ultérieurement par le conseil. Veux-tu donner un petit peu d'explication, Ken? Ou ben, c'est-à-dire que les explications que je donne, il faut qu'ils soient limités un peu. Oui. Dans le fond, ce qu'il s'agissait, là, c'est que le projet initial dans notre programme d'immobilisation avec le directeur incendie, c'était le projet initial, c'était d'agrandir la caserne actuelle. Donc, c'était un projet d'1,4 million qu'on s'était donné comme objectif. Oui, qu'on avait budgété, puis c'était dans notre programme d'immobilisation. Par contre, il est arrivé qu'il y avait un bâtiment qui était disponible sur le territoire où il y avait possibilité, en tout cas, on prétend qu'il y a une possibilité de transformation pour en faire une caserne d'incendie, puis ça coûterait moins cher à le transformer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à la dernière assemblée municipale, on avait mandaté la firme Vachon-Roy pour faire l'analyse architecturale du bâtiment. Là, en septembre, on va avoir l'analyse d'ingénierie du bâtiment. Mais entre-temps, le propriétaire de ce bâtiment-là voulait avoir il voulait que la Ville lui fasse part d'une intention plus sérieuse par écrit. Donc, c'est pour ça qu'on a procédé à une offre d'achat conditionnelle à ce qu'on respecte les conditions du programme d'aide financière des affaires municipales, mais aussi
que ce bâtiment-là soit transformé. C'est ça. Puis pour ça, ben, on mandate le directeur général à poursuivre le mandat. C'est ça. Mais c'est sûr qu'à partir de tantôt, il faut s'attendre à avoir plein de questions. Quand on dit l'acquisition éventuelle des terrains avec bâtiment, on va dire c'est où, c'est quel bâtiment? Oui, mais c'est ça, mais... On s'attend à ça. Oui, c'est ça, mais tu sais, le but, c'est que là, on est en processus de... si on est prêt à aller de l'avant, on ira de l'avant, mais c'est parce que... Mais moi, je dis ce qu'il faut s'attendre à c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais... On se fait poser la question, c'est quel bâtiment? Ouais. Je m'en ai déjà fait poser. Oui, c'est ça, mais on n'a pas... présentement, c'est une démarche normale qu'on ne fait pas souvent pour une municipalité, c'est d'acquérir un bâtiment. Ouais. Je propose. Pas réussi. Ben, écoutez, c'est par souci de transparence, là, on donne l'information. C'est que là, on a une opportunité qui est en place, puis on est en train d'analyser l'opportunité. Fait qu'à partir du livrable, ben, on va être en mesure de prendre une décision. Donc, on ne veut pas aller nécessairement dans les détails. Donc, suite au rapport qui va être déposé à ce moment-là, ben, le directeur général est en mesure, à ce moment-là, de donner plus d'informations à la population. C'est ça. Puis il ne faut pas qu'on perde l'opportunité aussi. C'est beau? C'est bien important. Donc, rendu 13D, partage de services du directeur incendie en temps de principe. Là. Donc, ça, c'est la résolution. Partage de services, Bon, attendu qu'à l'automne 2016, la ville de Grande-Rivière avait acquiescé à une demande de la ville de Percé visant à se prévaloir temporairement des services de son directeur des services incendies à titre intérimaire, notamment pour former une ressource afin de combler le poste laissé vacant suite à une démission et pour assurer une transition des rôles et responsabilités avec cette nouvelle ressource. Attendu que la ville de Grande-Rivière n'a retiré aucun avantage pécuniaire de cette mesure transitoire, attendu que le contrat de travail liant le cadre intérimaire à la ville de Percé est échu depuis juin 2019, que ce poste a été ouvert il y a plus d'un mois et qu'il est toujours vacant, attendu que dans le cadre du projet d'optimisation du réseau de services incendies de la MRC du Roger Percé, le regroupement et ou le partage de services entre municipalités est privilégié, attendu que cette ressource est déjà partagée avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, attendu qu'une négociation du nouveau contrat de travail a eu lieu entre la ville de Grande-Rivière et son directeur des services incendies et qu'une entente de principe a été conclue pour officialiser un partage de cette ressource avec une troisième municipalité. Attendu que la ville de Grande-Rivière a déjà conclu une entente de principe avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé quant au terme visant l'inclusion de la ville de Percé dans une nouvelle entente de partage des services de son directeur incendie. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière mandate le directeur général à présenter les termes du nouveau contrat de travail liant dorénavant le directeur incendie à la ville de Percé et à procéder à la signature de la nouvelle entente de partage de cette ressource avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et la ville de Percé. Que cette entente soit effective au 1er septembre 2019. Je propose. Donc, proposé par M. Leblanc, juste pour donner un complément d'information, c'est que présentement, il y avait un partage de ressources de façon temporaire, puisque, étant donné qu'on était dans une optique d'autonomisation, c'est que pour voir un peu le groupement peut-être de l'ensemble des municipalités au niveau de la MRC, puis que pour analyser divers scénarios, donc nous, il a été décidé que Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé travaillent ensemble peut-être que pour que le service du directeur du service incendie de sécurité soit partagé par les trois municipalités. Donc, nous, on a une entente de principe, là, comme quoi que nous, on est en accord avec les nouvelles clauses de contrat. Puis ce soir, ben, on passe une résolution pour faire en sorte de mandater là, le directeur général de poursuivre là, le travail pour les termes du contrat, pour soumettre ça à la ville de Percé pour que le conseil municipal de la ville de Percé puisse prendre une décision. Donc, nous, en déposant ça, nous, on dit ce qu'on veut, ce qui est souhaité, c'est que tout soit en vigueur à partir du 1er septembre 2019. C'est un partage de ressources humaines, c'est pas un partage de ressources matérielles pour l'instant. Mais je pense que c'est un premier pas vers ce qui est souhaité dans l'optimisation des ressources des services incendie. Puis en plus de ça, je pense que la ville de Percé va avoir
un directeur plein d'expérience, 40 ans d'expérience. Je pense pas qu'on trouve ça à tous les coins de rue. Puis avant peut-être la retraite de M. Lebreu, je pense que tout le monde va bénéficier de son expertise pour faire une transition de façon optimale, au lieu de commencer avec une ressource qui est en début de carrière. Donc, ça fait plusieurs mois là, qu'on travaille là-dessus. On a un certain travail qu'on fait. Donc, nous, présentement, je sais qu'on est en négociation aussi avec l'entente pour les cadres. Donc, il y a eu des demandes des cadres pour rencontrer les membres du conseil. Il y avait des vacances. Donc, les membres du conseil vont rencontrer les cadres. Mais pour le processus du service d'incendie, étant donné qu'on était dans un processus d'intégrer une troisième municipalité pour faire un partage des coûts, puis avec l'optique de l'optimisation des services. Donc, c'est pour ça que ce soir, on procède, parce qu'on veut que ça soit en vigueur à partir du 1er septembre 2019. Parfait? Parfait. Donc, on sera rendu 13E. Oui. Réfection des services de la rue du Parc, surveillance de chantier, attribution de contrat. Il est proposé que, dans le cadre du projet de réfection des services de la rue du Parc, un contrat de surveillance soit accordé à Tetra Tech, qui est Inc., pour un montant de 37 980 $ plus taxes, incluant la remise des plans de construction. Il faudrait quelqu'un pour proposer. Oui. Proposé par Christian. Oui. Christian Moreau. Donc, tout le monde est en accord avec ça, c'est unanime. Donc, à l'unanimité. 13F, réfection des services de la rue du Parc, contrôle qualitatif des matériaux appel d'offres. Il est proposé que, dans le cadre du projet de réfection des services de la rue du Parc, le conseil municipal entérine l'appel d'offres effectué par son directeur général concernant le contrôle qualitatif des matériaux. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde en accord? Oui. 13G, réfection des services de la rue du Parc, contrôle qualitatif des matériaux, attribution de contrat. Il est proposé que, suite aux résultats des soumissions concernant le contrôle qualitatif des matériaux, le Conseil attribue ce contrat à la compagnie GHD pour un montant de 13 160 $ plus taxes, incluant 12 visites, l'échantillonnage de matériaux et compaction rapport. Proposé par M. Baudin. 13H, prolongement des services d'aqueduc et d'égouts, Grande-Rivière-Ouest. Changement de programme d'aide financière, mandat. Considérant que le projet de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Grande-Rivière-Ouest avait fait l'objet d'un dépôt dans le programme Primo, considérant que le programme FEPTE était cependant priorisé par la Ville, celui-ci devait être plus avantageux. Considérant que l'accessibilité au programme FIMO, nouvelle version du programme FEPTE, juste un instant, est actuellement disponible et demeure augure pour la réalisation de ce projet. En conséquence, il est proposé que la Ville de Grande-Rivière autorise son directeur général à signer tout document relatif à une demande d'aide au programme FIMO. Que la Ville de Grande-Rivière autorise la firme Tetra Tech à agir à titre de mandataire pour la préparation des documents menant au dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme FIMO et à faire toute représentation technique en son nom. Proposé par Léopold Briand. Elle est bonne, elle est bonne. Donc, Léopold, la soirée, c'est mission accomplie. Je pense qu'il mérite. Ça fait 2 ans que tu travailles là-dessus. Je pensais pas que ça serait possible. Donc, le projet, là, on le dépose, puis je pense que ça nous doit très bien. Je suis bien heureux de tout ça. Donc, avec les informations qu'on a présentement, c'est sûr que le programme FEPTE 1, tu sais, c'est à 83 %. Là, on parle de 80 %. Mais il y a possibilité de le bonifier là, avec la tech, la prochaine tech. Ouais, c'est ça. Donc, puis en plus de ça, c'est sûr que nous, on va faire des interventions là, parce qu'on a eu des lettres là, d'appui là, qui viennent vraiment démontrer l'importance d'eux. Donc, à ce soir, là, écoute, là, le go est vraiment donné à la firme pour être en mesure de déposer. Puis avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, c'est sûr que c'est pratiquement similaire. Mais normalement, aussitôt qu'il y a le formulaire, il va être complété puis il va être déposé. Ouais, c'est parfait. Je pense que le travail supplémentaire qu'il va avoir à faire, ça va être une identification un peu plus poussée des installations sceptiques. Ah oui? Oui. Okay. C'est la seule différence. C'est beau? On va ouvrir une grosse brosse. 13I. Développement Jonca. Engagement de la Ville pour réalisation des travaux en régie.
Attendu que, dans le cadre de son programme d'incitatif financier, la Ville de Grande-Rivière souhaite offrir des conditions qui favorisent les nouveaux développements domiciliaires en accompagnant les promoteurs et en facilitant l'accès à la propriété. Attendu qu'une analyse de scénarios financiers démontre que seule la réalisation de travaux en régie permet l'atteinte de ces objectifs de développement à coût abordable pour les promoteurs et pour l'acheteur de terrain. Attendu que l'estimation des coûts totaux pour l'installation des services d'aqueduc et d'égout pour les 7 premières entrées de services sur la rue projetée du développement Jonca s'élève à 146 000 taxes en su, incluant l'achat des canalisations, du béton, du matériel granulaire, de location de machinerie, des services professionnels d'arpentage et de frais de contingence. Attendu qu'aucun programme d'aide financière gouvernementale n'existe pour financer ce type de travaux, attendu qu'une entente intervenir entre le promoteur et la Ville de Grande-Rivière prévoit notamment un montant de 10 000 payable à la Ville à l'achat de chaque lot applicable sur la dette, un délai déterminé pour la construction d'une maison sur chaque lot, la cession du lot tenant lieu de la rue par le promoteur à la Ville avant le début des travaux. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière engage 146 000 à la réalisation de son premier projet de développement domiciliaire en collaboration avec le promoteur M. Jacques Jonca, que l'engagement financier de la Ville soit financé par règlement d'emprunt par appui d'une durée de 15 ans, que ces travaux soient réalisés en régie par les employés municipaux, que le directeur général soit mandaté à signer l'entente avec le promoteur avant le début des travaux prévus en septembre 2019, que le directeur général soit mandaté à lancer les appels d'offres pour la location d'équipements au service d'excavation auprès d'entrepreneurs de la MRC du Rocher-Percé, et ce, dans le meilleur intérêt de la réalisation de ce projet. Que M. Jean Couture soit mandaté à conclure le transfert de l'eau tenant lieu de la rue entre le promoteur et la Ville, et que le maire, la greffière ou le directeur général soient autorisés à signer les documents notariés pour et au nom de la Ville de Grande-Rivière. Que le directeur général soit mandaté à faire les démarches auprès de Toponymie Québec pour que cette nouvelle rue porte la dénomination rue Jonca. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Il y a encore d'ouvrage à faire, hein? Toponymie Québec, c'est une affaire. Bon, 13J, municipalisation du parc industriel, mandat de notaire. Il est proposé que dans le cadre de la municipalisation du parc industriel, le conseil municipal accepte qu'un montant maximum de 5 000 soit déboursé pour conclure la dissolution du canal et les frais d'accompagnement des transferts de propriété avec le MAPAC. Que M. Jean Couture, de l'étude Jean Couture Notaire Inc., soit mandaté à procéder à la rédaction de l'acte notarié requis, que le maire et le directeur général ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à cet effet. Pour le montant, M. le directeur financier ou M. le maire, on met ça dans le développement économique? Oui. Fonds dédié au développement économique. Oui. C'est juste pour expliquer, là, présentement, là, dans le cadre de la municipalisation du parc, comme vous le savez, hein, c'est un projet qui dure, je pense, depuis 1986. Là, pendant la période estivale, à tous les semaines, on a une rencontre hebdomadaire avec les gens du MAPAC, entre autres avec Aziz, puis tous les représentants, les fonctionnaires du MAPAC. Puis, pas la semaine passée, parce que la semaine passée, on n'a pas tenu notre séance. On a eu une demande, mercredi, mais la semaine d'avant, c'est que on avait eu une offre de service qui date du 12 février 2019 pour faire la dissolution, entre autres, du canal. Puis là, étant donné qu'on parle d'un coût d'à peu près de 5 000 et moins, nous, normalement, le MAPAC est pour assumer les frais, mais étant donné que ça pouvait, il fallait transférer ça au MTQ, là, le MTQ, bien, ça aurait pris de prendre un autre notaire qui a fait en sorte que la personne qui aurait pu prendre une décision, elle n'était pas sur un mois, donc on a encore prolongé encore à 4-5 mois. Fait que là, on a décidé, là, regarde, on a un projet de 19 millions sur la table. On est en train de finaliser la municipalisation du parc. On est vraiment dans le processus pour aller de l'avant. Donc, il a été décidé, regarde, la facture, c'est nous autres qui veulent l'assumer pour aller de l'avant. Donc, à soir, c'est une des raisons pourquoi à soir qu'on passe ça, pour passer à la prochaine étape, parce que là, il faut avancer. On a des beaux projets en allant, puis là, qui font en sorte que c'est plus juste les procédures administratives qui tardent. Donc, en prenant en charge la facture, bien, normalement,
Ça fait en sorte qu'on vient d'éliminer une belle paperasse, On va une récupérer en procédure taxe administrative gouvernementale pour payer un montant de 5 000 On va le récupérer en taxe pareil. Oui, mais avant ça, on va pouvoir le récupérer en honoraire. là. Oui, mais ça va permettre d'avancer parce que là, ça faisait en sorte que tout le mois d'août, comment on raffique des rencontres, là, les gens sont en vacances, puis on n'a pu procéder, puis ça arrivait au mois de septembre, ça a arrêté de repousser, donc on a encore perdu encore quelques mois. Donc c'est pour ça qu'après décision, donc on avait déjà là, un estimé qu'on parle d'un montant de 3 384 $, mais il n'y avait pas les publications. Ouais, Les publications. Donc c'est pour ça qu'on veut proposer là, un montant de 5 000 $ et moins. C'est qui l'a proposé? Je propose. Proposé par Denis Baudin. Donc on avance. Oui. 13 cas, poursuite judiciaire pour cause de nuisance, mandat au procureur de la Ville. Donc, avant de parler de ça, là, je sais que des fois, au niveau des médias sociaux, là, on voit toutes sortes d'affaires au niveau de la Ville. Donc, c'est sûr, certain que nous, on veut utiliser la politique du gros bon sens. On a vu certaines situations. Il y a des gens qui pensent que la Ville, des fois, dans certains dossiers, on fait... c'est comme si on ne porte pas d'attention à ça puis qu'on ne veut pas corriger la situation. Mais moi, à l'interne, là, on avait vérifié, puis il y a certains dossiers dans lesquels qui étaient très bien documentés, qui étaient montés, qui sont après. Par contre, là, il n'y avait jamais eu nécessairement de volonté de passer à la prochaine étape. Donc, comme que j'ai dit, le nouveau conseil, on est en accord avec ça, c'est que présentement, on a des dossiers de nuisance qui est complété, qui est monté. Donc là, ce soir, on passe une résolution comme quoi qu'on veut donner le mandat au procureur pour poursuivre, pour faire en sorte que, étant donné que nous, on a tout fait le processus qu'on avait à faire, puis que là, on n'est pas en mesure de corriger la prochaine étape. Ça passe au tribunal, puis là, à partir de ce moment-là, c'est le juge qui va apporter là, les décisions. Donc, considérant que les citoyens ayant précédemment reçu des avis pour non-respect de règlements sur les nuisances n'ont pas donné suite à ces avis, considérant que la procédure de rigueur lors d'infractions à la réglementation municipale a été respectée, considérant que les infractions concernant les terrains suivants, numéro de lot 5 293 420 et 5 294 207, 2, numéro de lot 5 293 403 et 5 294 479 à 482, troisième numéro de lot, 5 649 797. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal, le directeur général, a contacté son procureur afin que des procédures judiciaires soient entamées dans les dossiers concernant CO mention. Que dans l'éventualité où les correctifs requis dans chacun des 3 dossiers concernés soient réalisés, toute procédure soit arrêtée. Oui. Proposé par Christian Moreau. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, comme on dit, nous, là, en réalité, c'est qu'on veut utiliser la politique du gros beau sens. On regarde, il y a des démarches, mais à un moment donné, qu'on voit qu'il n'y a pas possibilité d'entendre, que nous, on a tout fait ce qui nous concernait, la procédure, puis qu'au niveau administratif, on dit, le dossier est complet. Donc là, à ce moment-là, c'est au conseil de prendre la décision, c'est qu'on va de l'avant. Donc le conseil a décidé de poursuivre pour les dossiers, entre autres ces 3 dossiers-là qui étaient prêts à passer à la prochaine étape. Oui. 13L, demande au MTQ approvisionnement de résidus de planage d'asphalte. Il est proposé que le conseil municipal demande le directeur général à effectuer une demande d'approvisionnement de résidus de planage d'asphalte pour l'année 2019 auprès du ministère des Transports du Québec. Je propose. Proposé par Lucie Nicolas. Donc, ça, en gros, c'est qu'on avait fait une demande l'année passée. Puis, mais par contre, on n'avait pas passé de résolution tout de suite. On avait envoyé une lettre pour se faire dire quelques mois plus tard que tout l'asphaltage, le résidu d'asphaltage, était prévu pour certains travaux. Donc là, nous, on avait des projets. Donc, c'est sûr, certain que... Puis, en plus, que si on veut utiliser l'asphaltage recyclé, il y a un coût rattaché à ça. Que là, on fait vraiment une demande par résolution directement au MTQ pour s'assurer que l'an prochain, suite à une convocation qu'on avait eue, d'être en mesure de pouvoir recevoir de l'asphalte recyclé de qualité. Et de qualité, il faut le dire. Là. Donc, c'est pour ça, ce soir, vous voulez passer une résolution dans ce sens-là. Ça prendrait quelqu'un pour proposer.
C'est déjà fait. Moi, Celui-ci j'ai reste. proposé. Celui-ci, parfait. Oui. Une bonne fille. 13N. Demande au MTQ modification de la limite de vitesse Grande Allée Ouest. Donc, je vais lire, puis je vais laisser le directeur général donner de l'information aussi. Attendu qu'une pétition signée par 120 personnes a été déposée au conseil municipal quant à une demande de réduction de la limite de vitesse de 90 à 70 km/h dans le secteur de Grande-Rivière-Ouest, plus précisément sur la Grande Allée Ouest, à partir du côté est de la rue du bord de l'eau en direction est jusqu'à la rue des Pionniers. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de cette demande et qu'il en reconnaît le bien fondé, pour ces raisons, il est proposé que le conseil municipal mandate à cet effet le directeur général à effectuer les démarches nécessaires auprès des ministères des Transports du Québec. Donc, moi, j'ai eu la rencontre là, d'une citoyenne qui m'a déposé là, comme quoi une démarche, qui a eu une consultation du secteur pour exposer avec un argumentaire là, le bien fondé de passer d'une limite de vitesse de 90-70. Donc, dans le secteur, il y a pratiquement 120 répondants qui ont signé la pétition. Donc, comme j'ai expliqué à la citoyenne, c'est que nous, au niveau municipal, tu sais, le SA, c'est sous l'autorité là, du MTQ. Donc, par contre, nous, ce qu'on a à faire, c'est passer une résolution ce soir pour déposer au MTQ, puis en déposant aussi l'argumentaire avec les signatures, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, je profite de l'occasion aussi, c'est que je veux dire aussi, tu sais, que dans cette démarche-là, on va demander aussi au MTQ de voir la possibilité, peut-être pendant la période estivale, surtout sur le bas de Port-Beau, parce qu'il y a une plage, puis maintenant il y a une cantine. Donc, moi, je considère que il y a beaucoup de va-et-vient, de touristes avec des enfants. Puis je sais que la limite de vitesse est 70, ça passe à 90, mais aussi très bien, souvent, la limite de 90, dans un bout de route, les gens font 100, 110. Donc, essayer peut-être de prévoir là, une traverse ou bien peut-être là, mettre des mesures en place comme événement, surtout, entre autres, là, pour les semaines de construction. Là, je vous dirais que les semaines, les journées sur le bord de la plage ne sont pas nombreuses. Là. Mais au moins pour cette période estivale-là, entre autres juillet-août, si on aura possibilité de mettre quelque chose, parce qu'il ne faudra pas attendre qu'il arrive un événement, parce que moi, la semaine passée, j'ai passé la semaine là parce que ma fille faisait le cours à SNO, puis j'ai resté là sur le midi, puis des fois, ça prenait, je gère pas, 5-10 minutes à m'être traversé. Puis quand je jouais une mère avec une chaise, puis 2 enfants, puis qu'il y en a un qui traîne en arrière, puis tu es sur le bord du chemin, puis regarde, en tout cas, Ah oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. C'est Gaston? Parfait. Donc, c'est ça. Donc, on passe la résolution de position MTQ, on va exposer avec l'argumentaire, mais on va attendre une réponse, puis dès qu'on a la réponse, bien, on va transmettre la réponse qu'on a reçue. 13e. Demande d'installation de lumière de rue entre les numéros 112 et 136 du chemin des Bois. Il est proposé que le conseil municipal accepte qu'une nouvelle lampe de rue soit installée entre les numéros civiques 112 et 136 du chemin des Bois et que le directeur général effectue les démarches nécessaires à cet effet. Proposé par... Oui, je le propose. C'est une demande que j'avais eue d'une citoyenne de ce coin-là, entre autres. C'est le seul bout où c'est pas éclairé dans le chemin des Bois, qui n'est pas construit encore. C'est un petit bout, là. Mais ça va parce être construit. qu'il est majoritairement construit, le chemin des Bois. On va être construit. Oui. Oui. C'est grâce à la lumière, ça. C'est ça. Ça prend une lumière. C'est parce que Tu viens de sortir de la grande noirceur. C'est entre Marcel Lantin et... Proposé par Denis Baudin. Oui. Merci. 13 autres. Coûte cher, Denis. Colloque régional de l'Association des directeurs municipaux du Québec, en DMQ, demande de commandite. Il est proposé que le conseil municipal accepte qu'un montant de 250 $ soit alloué pour l'organisation du colloque régional de l'AMDMQ, lequel se tiendra à Percé du 4 au 6 septembre 2019. Proposé par... Oui, monsieur le maire. Par Christian Moreau. Au niveau de l'urbanisme, aucun point à l'ordre du jour. Au niveau de l'urbanisme, dernièrement, il y a eu quelques rencontres du CCU, comité consultatif d'urbanisme. On est rendu au point 15, période de questions. Donc, on l'a déjà fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter? Donc, écoutez, j'ai passé rapidement. On a plusieurs points.
En tout cas, la seule chose que je peux juste vous dire avant de demander l'avis de la séance, c'est que le mois d'août, il reste le mois d'août, donc profitez-en, parce que le mois de septembre, là, début de l'entrée des écoles, donc il faut faire attention, parce que je sais que cette année, je pense que l'école secondaire, c'est pratiquement à la fin du mois d'août. Donc, je vais juste profiter de l'occasion, tu sais, que là, il va y avoir des nouveaux véhicules jaunes sur la circulation, donc de faire attention à ce niveau-là. Puis, je dirais aux gens de profiter, là, tu sais, des dernières journées de vacances qui nous restent, puis profiter du beau temps qu'il nous reste à avoir. Oui, M. Moreau? Il y a eu des travaux à Polyvalente aussi, puis des travaux au couvent. Oui. Je vais souligner ça là. Parfait. Puis pendant le week-end adrénaline, c'est sûr que c'est 2 jours, est-ce que ça va être bruyant, puis il va y avoir le boucan, tout ça. Puis l'année passée, je pense que les gens étaient très conciliants avec ça, mais c'est aussi la raison du succès de l'événement, c'est que les gens sont capables de comprendre que... Une journée puis une soirée. Donc, on demande la collaboration des gens, puis il reste que quelques activités, là, comme M. Baudin a mentionné tantôt, le week-end adrénaline. Donc, on espère que les gens vont participer en grand nombre. Puis cette année, bien, il y a eu la 2e édition, Festival Western. Là, il y a toujours des améliorations à apporter, mais tout début d'événement apporte des correctifs. Mais je pense que de plus en plus, là, les gens là, trouvent intéressant la formule. Puis c'est en tout cas, moi, ce qui me concerne comme maire de la ville de Grande-Bière, puis je pense pour l'ensemble, je peux parler au nom de l'ensemble des conseils, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Puis le fait d'avoir une deuxième ressource en loisirs, puis d'avoir une bonne collaboration de l'ensemble des cadres, je vous dirais que nous, ça va faire 2 ans au mois de novembre, là, puis je pense qu'il y a un bilan qui va être déposé. Puis M. Moreau nous avait proposé qu'à un moment donné, peut-être aller à la TV communautaire avec les membres du conseil. Puis en même temps, on va être en mesure, pareil, d'exposer l'ensemble des travaux réalisés par les cadres. Parce que des fois, on dit, les travaux publics, qu'est-ce qu'ils font? Mais je pense que quand on va être en mesure de vraiment exposer ce qui a été réalisé pendant 2 ans, en tout cas, moi, je suis fier du travail qui est fait présentement. Donc là-dessus, je vous souhaite... C'est une bonne idée, monsieur. Oui, Après ça, on va commencer à parler du hockey. Oui, donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Ça prendrait quelqu'un pour la levée de la séance. J'espère que tu ne feras pas jeter une pelle Il est de 9h, il rentre présentement. OK, qui propose? M. Briand? J'espère que tu ne feras pas jeter une pelle de pétanque à ce temps.